son âme, en aucun moment il a appelé, il a parlé du prime des soldats. Mais jamais de la frère, vie. Honnêtement, aujourd'hui là, je te salue parce que tu es calme. On peut aller loin. Tu dis, quelle est la personne politiquement qui a mené l'arme, l'arme dans la politique? C'est ce que tu as posé comme question. D'accord. C'est ce que tu as dit ou pas? Maintenant, la personne qui a mené l'arme là, il y a pas, c'est celui qui est au pouvoir aujourd'hui là. Moi, il n'est pas vu à Abidjan. Il a dit que c'est moi. Hein. Le seul là, c'est ce que je venais t'expliquer. Le premier là, c'est le IB. Tu sais, tu vas sauter 2000. Restons sur le coup d'état de 99. Tu as parlé de politique. Qui a ramené l'âme dans la politique. On est d'accord? Quelle était la revendication des poutistes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les poutistes là. a dit quoi? Non. Si tu veux, je te cite ce que tu viens de dire. Gueye là, c'était Gueye. Il ne faisait pas partie du PDCI, il ne fait pas partie du FPI, il ne faisait pas partie du RDR, ni du PIT. Bien parlé. Donc, voilà, donc, oui, vas-y, je t'écoute. Bon, allons-y, hein. Voilà, allons-y sur 99. Moi, je te pose la question. Oui. Dit dans le discours, parce que quand on fait coup d'État, il a dit qu'il est venu balayer. Voilà. Il est venu balayer dans la maison. Oui. Voilà, allons-y. Ça a quoi à voir avec ramener l'âme dans la politique? C'est ta question. Là. Non, voilà. Moi, je vais te dire. Tu sais, dans la vie, là, il faut être vrai. Tu peux mais parler vrai. français. Mais attends, je suis vrai, frère. Mais cela ne te fait pas de toi un homme honnête ou bien plus intelligent que celui qui ne parle pas bien la langue des Blancs. Écoutez. La déclaration de... Amnesty International a appelé ce jeudi les autorités ivoiriennes à arrêter de réprimer les manifestations et à libérer les personnes interpellées. Je rappelle qu'entre samedi et dimanche, 710 personnes ont été arrêtées. Des tensions qui ont par ailleurs également fait un mort à Beaunois par des individus non identifiés. Amnesty International a appelé ce jeudi les autorités ivoiriennes à arrêter de réprimer les manifestations et à libérer les personnes interpellées. Je rappelle qu'entre samedi et dimanche, 710 personnes ont été arrêtées. Des tensions qui ont par ailleurs également fait un mort à Beaunois par des individus non identifiés. D'accord. Clarisse. Oui. Clarisse. Merci. Tu vois ça là, non? Non, faut pas changer, faut pas partir. Blindé, reviens sur ton attends, mon frère, attends. Je suis plus, c'est-à-dire, je sais plus parler que toi. Attends, il faut te calmer. Ce qu'elle vient de faire jouer là, ça nous concerne nous. C'est sur ça que je vais parler d'abord. Voilà, vas-y, tu sais, on nous dit en Côte d'Ivoire que c'est l'ONU, c'est la communauté internationale qui a envoyé Alassane Ouattara pour vendre la Côte d'Ivoire. Donc tous ces comédiens là, l'ONU, tous ceux qui vont parler là, moi je ne crois pas. C'est pour donner du temps à Alassane Ouattara. C'est pour donner du temps à Alassane Ouattara. Sinon Macron a dit ici en 2022, devant tout le monde, qui n'était pas pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo. Mais est-ce que cette année-là, en 2025, là, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit à Ouattara, non, retire-toi? Donc ceux-là, ils sont dans, c'est-à-dire, on est dans un film. C'est-à-dire, eux, ils nous ont mis dans un film. Nous, on est en train de jouer. Pourtant, eux, ils ont déjà tracé le film fini. Donc ça, là, moi, je ne prends pas ça là comme bon son. C'est pour donner du temps à Alassane Ouattara. Amnesty International, patati patata, là. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils n'ont qu'à laisser faire foutre. Donc, je reviens ici sur la déclaration de Gueye Robert. Sur la déclaration de Gueye Robert. Et puis, je vais remonter sur le documentaire d'Alassane Ouattara où ils étaient en train de faire leur film pour dire où ils ont fait l'historique du RDR, tout ça là. Et Chérif Souman, il revient dessus. Il dit en 2002, quand on est venu là, c'était pour que tout le monde puisse être sur la liste. Tu vois, le problème qu'ils avaient envoyé, c'est-à-dire qu'ils avaient combattu en 99 là. Mais c'est le même problème qui est arrivé là encore. C'est parce que Ouattara n'avait pas son nom sur la liste. Parce que Gueye Robert a été clair. Il dit, je suis là pour nettoyer, pour que tout le monde puisse se présenter. Et après, ces soldats-là ont été, je ne sais pas par qui, en tout cas, d'autres ont été gars et d'autres se sont retrouvés en exil. Et quand ils sont venus là, ils sont venus avec même revendication là encore. Les gens qui disent non, ça fait des boubous, c'est rentré, c'est sorti ici. En tout cas, dans la déclaration des militaires, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas entendu boubou dedans. Ceux qui avaient négué là, qui ont renversé Bédier là, je n'ai pas entendu boubou. Donc, Fali, c'est pour te dire, vous là, aujourd'hui, vous nous parlez d'aller voter. Si ça se passe dans les urnes, mais je crois que ce n'est pas nouveau. Affaire de une là, c'est pas nouveau. Nous, on devrait commencer par ça d'abord. Mais il faut avoir accès d'abord. Il faut être sur la liste. Sinon, tout dialogue qu'il y a eu, Makoussi, Pretoria, quoi, tout ça là, Ouagadé, Ouaga 3, tout ça là,
C'était le dossier d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi à Pretoria, quand Gbagbo a accepté de le mettre sur la liste, ils ont commencé maintenant les processus. Il y a des choses où ils ont donné pièce d'identité à tout le monde, patati patata, pour pouvoir organiser l'élection. Il fallait que lui, son nom soit d'abord validé pour qu'on rentre maintenant dans les processus. Donc maintenant, vous voulez faire comprendre à qui, non, pour que Ouattara pas, il faut aller dans les jeunes. Mais lui-même là, il n'a pas commencé par ça. Il n'a pas commencé par ça. Et puis, il n'y a aucun militaire, aucun rebelle n'a parlé au nom de Soro. Pour dire non, c'est Soro qui nous nourrissait quand on était à Ouaga. Et la personne qui dit ça là, Zakaria là, il dit, tous les rebelles qu'ils ont recrutés, que ce soit mécanicien, Dozo, il dit c'est lui. Et puis il dit c'est lui, il a fait entrer tout ce qui est armes là. Il dit c'est lui, il a fait rentrer tout ça là. Et puis le jour, ils ont tué Cass, le frère Sandibé, père à leur âme. Mais c'est ce jour là où on a vu un rebelle qui dit, nous la jeunesse du MPCI, là, on n'est pas là pour les blabla. Nous là, on est là pour Ado. Et les forces de Ouattara, les rebelles, quand ils sont rentrés à Abidjan en 2011, on voit les vidéos où les rebelles disent, on va installer Ado, on va tuer. Tu vois, il ne faut pas être ingrat. Je ne parle pas de toi, mais je parle de, il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Il ne faut pas être ingrat. Tout ce que je dis là, les vidéos sont là, les preuves sont là, tout est là. Et quand Guillaume Soro a quitté Alassane Ouattara, aucun chef de guerre n'a suivi Guillaume Soro pour dire non, on a fait la rébellion ensemble, non, ce n'était pas pour ça. Il est parti. Il est quitté dans le groupe des rebelles. Les rebelles travaillent aujourd'hui ensemble. Donc, il ne faut pas venir dire non, on doit aller dans les unes. Donc, on appelle que tu as lancé la poursuite. En tout cas, un bon Ivoirien qui ne veut pas vendre son pays, il ne va pas aller soutenir les gens qui nous ont dit hier que non, avec ce système électoral, la personne ne peut gagner. Il fait ici allusion à Maman Simone Gbagbo. Elle dit ce système-là, personne ne peut gagner. Mais elle, aujourd'hui, là, elle est sur la liste. Quand elle-même, elle vient nous dire que, on dit que Ouattara m'a donné 6 milliards. S'il me donne là, il prendrait. Donc, ça veut dire qu'il a été vendu, ça veut dire qu'elle a été achetée. Il n'y a pas quelqu'un qui est en face aujourd'hui d'Alassane Ouattara qui peut gagner Alassane Ouattara. Personne. Parce que les jeux sont faits pour que lui gagne. Voilà pourquoi personne ne... Sinon, c'est clair là. Même bien le gagne. Donc, je vais fermer mon micro. Voilà, voici ce que je voulais te faire comprendre. Même si je peux répondre ou pas? Claire, je peux ou pas? Tu vas répondre. Même sur le terrain, on ne voit pas de débat contradictoire, franchement. On ne voit pas l'influence même des... Ouais, exactement. C'est parce que c'est plié, en fait. Sur les plateaux, d'après votre langue. Oui. Je peux parler? Attends d'abord, s'il te plaît. Sur le terrain, okay. On ne voit pas des trucs. On ne voit pas, franchement, des débats sérieux, ok, qui mènent même les problèmes des Ivoiriens. On ne voit rien. Ça, on ne peut pas se mentir, c'est une réalité. Vas-y, 5 minutes. Non, 3 minutes. Blindé, tu as posé une question que toi-même, tu as vu que ça ne t'arrange pas. Tu as fui dans ta question. Tu as fui dans ta réponse, en fait. Tu as posé la question de savoir quel est celui qui a ramené les âmes dans la politique. Quand on a commencé, je voulais te donner un homme politique qui a ramené les âmes. Tu as vu que ça ne t'arrangeait pas. Tu dis non, allons-y en 99. Donc, on va en 99, la personne là, tu es venu dire maintenant que c'est Guéhiro Robert. Mais Guéhiro Robert là, tu te dis c'est lui qui a ramené. Donc, je sais pas, là où on est en train de parler, là, Guéhiro, il est plus là. J'ai jamais dit Guéhiro Robert. J'ai dit dans les revendications des militaires. Et tous les gardes de corps, tous ceux qui ont fait coup d'état là, ils étaient tous gardes de corps d'Alassane Ouattara. S'il te plaît, en 2000, je ne peux pas citer son nom. Attends, faut me laisser finir. Non, attends. C'est pas une raison en fait. Ça ne tient pas ce que tu dis. En 2000 là, quand Gueye a fait son coup d'état, d'après toi, il est venu en 2000. En 2000 là, les personnes qui étaient retirées là, il y avait Alassane Ouattara, il y avait Bédié, il y avait 5 gars de PDCI qu'on a retirés. Ils sont allés aux élections. Ils sont allés aux élections. Toi, tu étais déjà en baigne. Toi, tu étais en baigne. Ils sont allés aux élections. Écoute-moi, attends, mais tu as parlé pendant... C'est parce que Bédié avait été renversé. Tu as parlé pendant... Non, faut pas... Tu as parlé pendant 15 minutes. Il est midi 45. Bédié ne pouvait pas se présenter. Écoute-moi, Bédié ne pouvait pas se présenter. Mais comment il ne pouvait pas se présenter? Parce que c'est vous qui avez renversé Bédié pour dire non, on va organiser les élections. Mais comment Bédié peut être... Faut me laisser parler, Blindé. Tu dis qu'on est intelligent. Tu ne peux pas renverser quelqu'un qui ne joue pas bien le rôle. Et puis après, maintenant, tu vas venir nous dire non, que non, Bédié. Il n'y a pas ça. Faut me laisser parler, s'il te plaît. Moi, je ne te connais pas. C'est sur le live, la soirée ici qu'on parle. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas ça entre nous.
Non, mais il faut pas dire ça comme si toi et moi, on se connaissait, on a plus de fois échangé. Non, on est courtois. Non, Blindé, voilà, il n'y a pas sans toi. C'est que je suis en train de te dire là. Il faut pas endormir les gens. Je te ramène à la courtoisie, en fait. C'est tout. Non, il faut laisser affaire de courtoisie là. Il faut laisser ça. C'est que je suis en train de te dire. Mais en 99 là, quand il y a eu coup d'état là, c'était pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a dit moi je te dis non, c'était pas pour Alassane Ouattara. Bah, bien sûr que c'était pour lui. Non. Bien sûr que le coup d'état, parce qu'il a dit. Ceux qui ont fait le coup d'état, c'était par rapport à leur pays. Avant fin d'année, non, Blindé, ça c'est ta lecture. Contre lui. C'est ta lecture à toi que tu fais. Le politique est venu surfer. C'est ce qu'il a dit. Le politique vient surfer sur l'armée. Ouattara a dit, je vais rentrer en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Blindé. Il y a eu coup d'état en 80. Ouattara est rentré, le coup d'état était déjà là. Ouattara est rentré, il n'y avait pas le coup d'état. Blindé. Donc, Ouattara dit, Ouattara était en Côte d'Ivoire, il est rentré, il allait dire à Odéné, mes parents me voici. Donc, affaire de coup d'état là, Ouattara nous a dit, toi tu nous dis ici, non, le coup d'état attends. Mais Ouattara a dit, ton patron là. Il a pris la parole, même ton patron Ouattara nous a dit que c'était pas un coup d'état. Mais toi, c'est la Côte d'Ivoire. Mon patron, c'est moi-même. Voilà, c'est-à-dire, toi tu dis aujourd'hui que c'est un coup d'état. Mais ton patron Draman nous a dit que ce n'était pas un coup d'état. Tu peux mais qui était soutenu. Non, parce que si tu veux parler, mais j'ai ma lecture. Toi, tu as fait ta lecture. Pourquoi tu as fait que moi, j'ai fait ma lecture? Non. Tu as fait ta lecture, non? Sur moi. Parce que non, mais c'est toi qui as dit, tu as posé une question. C'est la question que j'ai posée là, que j'ai pris la question. Non. Avec la motion, ça pour qui? C'est moi qui ai la parole. Blindé a dit que il m'a posé une question. Il dit, quel est l'homme politique? Mais tout le monde le sait. Non, il n'y a pas de motion, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Ma motion, c'est contre. Non, je n'ai pas fini de parler, on ne peut pas me prendre une motion. Je ne prends pas de motion. Je ne prends pas de motion. Vas-y, Fali. Voilà, merci. Donc, Blindé, tu as ta lecture. Toi, tu as ta lecture. Moi, Fali, j'ai ma lecture. Et ma lecture, là, je vais la dire. Voilà. Quand il y a eu le coup d'État en 99, c'est à la veille du discours de Bédié. Bédié a dit qu'il ne paye rien, il n'augmente rien. Et maintenant, je ne sais pas si c'est le lendemain ou quand il y a eu coup d'État. Et quand ceux qui ont fait coup d'État, là, ils ont dit ils viennent de la Centrafrique. Ils n'ont pas été payés. Maintenant, le politique vient surfer. D'où le débat de 2010. Le président Alassane a dit, Gbagbo lui-même là, quand il y a eu coup d'État, il a pris avion, il est venu. Il a dit c'est un coup d'État salutaire. Partout il y a un coup d'État, le politique surfe là-dessus. De quoi tu me parles en fait? Donc, si le politique surfe, ils ont surfé eux tous. Gbagbo a surfé là-dessus, Alassane a surfé. Alors, Bédié ne pouvait pas parce que c'est à lui qu'on a fait ça, c'est tout. Alors, maintenant, on est en 2025. Il y a 15 ans qui sont pour passer. Non, il y a 25 ans plutôt. 25 ans sont passés. On dit, on doit aller aux élections parce qu'on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu en 2010. Où toi, Blindé, tu étais déjà en France. C'est de ça que je parle. Ce qui s'est passé en 2010 là, je ne souhaite à personne. Pour acheter même du pain, c'était difficile. Donc, à un moment donné là, ne soyons pas chauvins. Ne soyons pas chauvins, frère. Toi, tu étais en bain, tu dis depuis 2011 janvier 2000, tu étais en bain. Mars de 2011 là, c'était difficile pour avoir du pain Blindé. Les banques ont fusé. Clarisse, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé que d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. S'il te plaît, Blindé. Il faut qu'il arrête. Mais tu as parlé pour toi. Laisse-moi parler pour moi. Tu sais, en 2011. Blindé, s'il te plaît. Parce que par la manière, les gens veulent faire passer Alassane Ouattara. S'il te plaît, Blindé. Voici quelqu'un en 2011. Qui a mis en bago. Clarisse, s'il te plaît, est-ce que tu peux tenir ton truc? Clarisse, est-ce que je peux terminer? Voilà, tellement qu'il n'a pas de respect pour la vie humaine. C'est-à-dire, non, il ne faut pas rectifier. Il attend son temps de parole pour rectifier. Il a mis un embargo sur médicaments. C'est-à-dire, les femmes qui donnaient naissance dans les maternités là sont douces. Et il y avait des gens là-bas qui étaient là pour se faire soigner. Tous ceux-là sont décédés. Et on nous dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait les 3000 morts. Ok, c'est le président Laurent Gbagbo. Ton patron Draman, le coup d'étaïs là, il a envoyé le président Laurent Gbagbo à La Haye. Lui-même, il a dit pour une justice équitable. Il est parti. Blindé, il a fui, c'est bon. Il est parti. Non, attends, je finis. Il dit, j'ai envoyé Gbagbo Laurent à La Haye pour une justice équitable. Parce que si je le juge ici, s'il est condamné, les gens vont dire non, c'est justice des vainqueurs. Mais Gbagbo est revenu. Justice équitable là. Il a été jugé et acquitté. Maintenant là, depuis 2021, le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il faut poser la question à Alassane Ouattara. Quelqu'un qui peut faire 3000 morts, qui peut mettre un embargo sur médicaments, qui peut menacer un pays, un pouvoir pour dire je rendrai ce pays ingouvernable. Toi, tu es venu nous dire ici que non, qu'il est propre. Bon, parce que lui-même, il a dit, quand ils ont annoncé la libération du président Laurent Gbagbo, RFI a posé la question à Alassane Ouattara.
de voir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en pense de la libération de Gbagbo Laurent. Sa première réponse a dit, mais il faut un coupable. Qui est le coupable aujourd'hui? Et Gbagbo est arrivé là. Qui est le coupable? Non, quand tu as fait l'ox, quoi. Oui, ouais, blindé, c'est vrai. Quand tu parles, moi, on parle comme ça. Moi, je ne vais pas citer ton nom. Voilà, tu ne cites pas mon nom. On est dans un débat, tu n'as pas besoin de citer mon nom. Merci. Donc, Némé, bonjour. Oui, blindé, bonjour. Nous, les Loxés, on t'a rien fait, pardon. Faut nous laisser tranquille. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends Fali, je comprends tous ceux qui défendent le 4e mandat, mais moi, c'est la même question que je pose depuis longtemps. Si on doit parler de mandat, là, ou bien de candidature pour une 4e fois, quelle est la base constitutionnelle même de cette candidature-là? Si les gars peuvent expliquer, il n'y a pas de souci. Maintenant, derrière, quand on parle des marcheurs qui sont réprimés, là, la marche est-elle constitutionnelle ou pas? Si la marche est constitutionnelle, à quel moment on vient dire aux gens, non, si on vous arrête, ne venez pas vous plaindre. Ou bien ne sortez pas pour un homme politique, sinon vous allez mourir. Ce n'est pas ceux qui sortent qu'on doit réprimer, mais c'est plutôt ceux qui... c'est pas ceux qui sortent qu'on doit accuser, mais c'est plutôt ceux qui répriment là, qu'on doit accuser, parce que la marche en elle-même est constitutionnelle. Les gens n'ont pas compris quelque chose, c'est que ils sont en train de partir à gauche et à droite. On est tous en train de partir à gauche et à droite pour rien. On dit, pour contester la décision du Conseil constitutionnel, c'est fait de façon juridique. Donc, de façon juridique, là, qui est parti poser une plainte là-bas pour contester cette décision-là? Personne. C'est dans les rues, les gens sont en train de manifester leur couleur. Et ça, c'est constitutionnel. Donc, si c'est pas dans la Constitution qu'ils viennent nous dire. Maintenant, je vais finir par là parce que depuis, j'ai demandé la motion. J'ai une motion pour toi avant que tu le finisses. Mais oui, tu ne trouves pas que la déclaration d'Amnesty International n'est pas trop ferme? Parce que voici ce qu'ils ont dit, selon ce que, je sais pas, quelqu'un a lu ça ici hier. Ils disent que les manifestants là, ont le droit de manifester parce que les candidats n'est pas sur la liste, donc c'est leur droit. Mais ils ne disent pas à Ouattara de quitter le pouvoir parce que c'est illégal ce qu'ils ont en train de faire. Ah, d'accord. Clarisse, je vais te répondre vite fait, et puis on va passer à autre chose. Tu vois, toutes les structures internationales là, ne peuvent pas brimer Ouattara, parce que c'est leur gars. Là où ils sont là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Mais c'est qu'ils vont mettre après lui, qui va arranger leurs intérêts. C'est ça, ils n'ont pas trouvé. C'est pour cela, depuis là, ils ne veulent pas s'exprimer. Sinon, eux, c'est leurs intérêts qu'ils veulent défendre. C'est pour cela, ils veulent parler, mais ils ne peuvent pas parler. Ça, c'est le premier point. Maintenant, en deuxième lieu, tu sais, moi, ce que je peux dire, c'est à cause de ça que je voulais que Fali soit là. Je demande encore, quelle est la base constitutionnelle de cette candidature-là? Parce que la candidature de 2010, c'était pour cas de, c'était à titre exceptionnel. En 2015, c'était par substitution. Bon, ça, c'est pas constitutionnel, mais on va dedans. En 2020, c'était pour cas de force majeure. Maintenant, en 2025, là, c'est quoi ils vont nous dire? Au début, les gars disaient deuxième mandat de la 3e République. Maintenant, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est un 4e mandat, mais ils n'arrivent pas à expliquer. Donc, c'est la base constitutionnelle même de cette candidature-là qu'on veut savoir. C'est sur quel article de la Constitution ils se sont basés pour accepter cette candidature? C'est ce qu'on demande. Maintenant, derrière cela, ceux qui sont en train de se plaindre là, la marche est-elle constitutionnelle ou pas? Maintenant, pour le procureur qui est sorti là, c'est sur quel article c'est sur quel article juridique il s'est basé, ou bien il se base pour pouvoir prononcer tout ce qu'il prononce là? Parce que nous autres qui avons niveau CE1, CE2 là, on sait que quelque part, avant de te prononcer dans la juridiction, il faut pouvoir te baser sur des articles. Donc, c'est sur quel article il se base? Ce sont les questions qu'on pose. S'ils nous répondent à ça, là, on ne va pas discuter avec eux. Parce que quelque chose est certain. On a un intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous tous, on veut défendre.
Et c'est pour cela que les opposants, là, malgré leur naïveté, depuis le début de l'année, ils sont en train de demander un dialogue. Donc tu reconnais ici que les opposants ont été très naïfs, c'est ça? Non, moi je dis, parce qu'on dit que les opposants sont naïfs, mais malgré cela, là, depuis eux, ils sont en train de demander un dialogue parce qu'ils veulent respecter les vies humaines. Maintenant, ceux qui respectent les vies humaines, qui sont républicains, là, depuis le début de l'année, les opposants demandent un dialogue. Si vous êtes tant républicain que ça, et que vous respectez les lois tant que ça, vous allez leur accorder ce dialogue-là. Pourquoi le dialogue n'a pas été accordé à l'opposition depuis le début de l'année? Pourquoi le président de la CEI qui nous avait dit que l'année n'était pas encore finie et qu'il promettait qu'il y allait avoir une révision de la liste électorale avant la fin de l'année, revient sur ses dits, c'est-à-dire il est comme un chien qui vient remanger son vomi. Pourquoi cela a été fait? Moi, c'est pour cela, depuis, je demandais une motion pour essayer d'interrompre Amiral parce qu'il est en train d'entrer dans des choses pour donner raison à ces gars-là. S'il vous plaît, venez nous donner la base constitutionnelle même de cette candidature-là cette année. Et puis après, donnez-nous aussi tous les articles de loi sur quoi, que ce soit le procureur, parce que depuis il fait ses sorties là, il fait ses sorties de façon hasardeuse sans citer des articles de loi. Donc, venez nous donner tous ces articles sur quoi il se base pour pouvoir parler à chaque instant, pour pouvoir se prononcer. Mais j'ai aussi une motion. Pourquoi l'opposition ne fait pas de sortie pour contraindre ses propos? Clarisse, oui. Excuse-moi. Hein. Je ne sais pas si le 8, tu as bien écouté Madame Chantal Camara quand elle parlait. L'opposition avait dit, je crois que c'est le PDCI et le PPAC qui avaient posé une requête concernant la candidature de M. Ouattara. Et Chantal Camara leur a répondu que comme leur candidature n'avait pas été retenue, elle ne pouvait pas se prononcer concernant la légalité de la candidature de Ouattara. Donc, moi, c'est un peu ce que je veux comprendre en fait. C'est pas aux opposants à qui devait répondre. Pourquoi l'opposition actuelle qui va aux élections avec Ouattara ne pose pas? Puisque les autres n'ont pas été c'est-à-dire... Clarisse, oui. Clarisse, oui. Je vais essayer de chuter par là. Nous sommes dans un monde et chacun essaie de nourrir son ventre. Je crois que c'est vers et c'est un peu très tôt ce matin que j'étais tombé sur ton live, ou bien hier tard dans la nuit, vers 23h00 par là, où vous étiez en train de parler des gens d'un certain groupe ethnique qui aimaient regarder leur ventre pour prendre des décisions. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder cette opposition-là. Il y a des gens qui défendent leur ventre. Et il y a des gens qui luttent pour l'intérêt commun qu'on a tous ensemble, qui est la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je demande là, qu'on le veuille ou pas, les hommes, pour pouvoir vivre ensemble, se sont dotés de certaines lois. Et chez nous, là, les lois dont nous sommes dotés, la plus grande s'appelle la Constitution. Respectons-la et passons à autre chose. Point barre. Merci. C'est une facture? Clarisse. Oui. Ouais, Némé vient de dire des choses. Aujourd'hui, là, quand je vous écoute, il n'y a pas duré juste une minute, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent d'arriver là. Je vois que vous, quand vous parlez avec les articles et la loi, tout ça là. Mais la personne qui est en face de nous là, il a décidé depuis longtemps de ne pas respecter la loi. C'est ça là qui trompe l'opposition. Je vous dis, Alassane Ouattara, il ne va jamais, parce qu'il sait que dans le dialogue là, Gbagbo a perdu le pouvoir. Il sait qu'aujourd'hui là, lui là, il n'a pas de force. Donc il ne va jamais accepter d'aller au dialogue avec l'opposition. Donc je vois Némé ici, ouais, j'étais en train de me tuer pour expliquer des trucs à Fali. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis, devant ce monsieur là, si ce n'est pas les armes, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est blanc. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est blanc. Si ce n'est pas Fanga là, Mourola ne va pas partir. Vous parlez de oui, l'article, il s'est basé sur quoi? Il est passé où? Il s'est basé sur quoi? Tous ils sont dans l'illégalité. Voilà pourquoi quand je vois des opposants qui disent oui, ouais, il doit avoir dialogue quoi? Ça fait 5 ans maintenant, il a violé la Constitution. On est là.
Ouattara n'a jamais reconnu le pouvoir de Laurent Gbagbo en 2000. Lui-même, il dit, j'ai reconnu le pouvoir de Laurent Gbagbo lorsqu'il y a eu le dialogue à Makoussi pour faire une transition. Et puis nous, on est là, on veut se jouer, voilà, on est trop allé à l'école, on va parler des articles, ouais, c'est rentré ici. Non, lui là, il va mourir là-haut. S'il n'y a pas un gars là, avec sa là-haut, il n'y a pas quelqu'un qui va le drainer. C'est pas papier qui va l'enlever. Ces patrons-là, France, l'ONU, Amnesty International ou bien quoi là, tous ces conneries-là, ils soutiennent Alassane Ouattara. Il faut quelqu'un pour le bousculer. C'est parce que Gbagbo a été bousculé que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à dire non, il faut dialoguer, il faut faire ça là. Ils ont imposé. Le patron de Ouattara a dit ici que lui, il ne voulait pas de troisième mandat d'Alassane Ouattara. Mais Ouattara est en quatrième, il est en train de chercher là. Est-ce qu'il parle aujourd'hui? Et puis c'est le moment qui est là. Hein. Le patron de Ouattara là, France là, ils ont un problème. Ça veut dire si nous on déclenche là-bas là, Macron, il sait s'il fait erreur là, c'est mort pour lui. Mais on est là, on est en train de tourner. On a lui dit, il ne respecte pas la loi. C'est comme toi, Clarisse. Je prends couteau contre toi. Pour dire on a Kanyara. Mais si tu vois Zarazara à côté là, tu vas aller prendre. Pourquoi? Parce que tu as vu couteau avec moi. Mais Ouattara là, lui, il a Kalash. Mais nous, on doit faire quoi? On doit se comporter comme lui, comme de la manière lui, il a fait pour avoir le pouvoir. Donc, je vais fermer mon micro. Vraiment, et puis je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Non, Amiral, pardon, faut pas partir, je vais te répondre. Je suis d'accord avec le propos d'Amiral. Non, Clarisse, pardon, faut me donner 1 minute, je vais répondre à Amiral et puis moi aussi. Puis il y a 1 minute, hein, là il est 13h06, à 7 on coupe. Faut faire vite. Amiral, ce que tu dis là, c'est la même chose que j'ai dit. Mais tu sais, non? Il y a une chose que nous tous on n'a pas compris. C'est que depuis un certain temps là, le camp Ouattara essaie de montrer une... Il y a une chose que nous tous on néglige, hein. C'est que le camp Ouattara veut se faire bien voir aux yeux de la communauté internationale pour dire eux ils respectent les lois. C'est pour cela on parle de loi. Et vous l'avez fait dedans. On envoyait des gens sur le pas. Il est dit blindé là. Vous n'avez pas blindé. Clarisse, on me laissait finir. C'est 1 minute que j'ai. Il a dit à 7. Tu vois, 7 est déjà arrivé. Tu m'as bloqué. Vas-y. Ok, donc. Bon, c'est fini, je m'en vais. Non, pardon, alors oui. Pardon. Tu vois, Amiral, ils disent qu'ils respectent les lois. C'est par rapport au respect des lois là qu'on veut montrer aux yeux des gens pour dire demain, si on se comporte comme ça là, ne venez pas dire que vous vous êtes comporté comme ça. C'est à cause de ça que depuis, tu vois, sur les panels, on essaie de dire ceci, de dire cela. Sinon, là, où lui, il est passé, là, c'est pas le même chemin, là, qu'on doit passer pour l'enlever. Moi, je te rejoins dans ce sens-là, même, cher aîné. Je te dis la vérité, je te rejoins dans ce sens. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc, moi, c'est un pardon que je demande à tout le monde. Pour le moment, là, essayons de montrer aux yeux du monde que là, on est en train de faire notre possible pour donner le bon chemin. Où on ne va pas perdre certains de nos frères inutilement. Parce qu'on a besoin d'eux pour construire la Côte d'Ivoire qui est notre bien à tous. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Parce que les 322 462 km², c'est ça là qui fait la Côte d'Ivoire. Les 60 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire, c'est tout ça là qui fait la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que moi, je suis en train de parler de loi là. Sinon, où il est passé là, c'est là qu'on doit passer. Mais pardonner. Voilà. C'est à cause de ça, il y a ce semblant de truc là, de respect des lois. Maintenant, derrière ça là. Pardon, frère. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont été. Je dis. Je finis par là. Je vais m'arrêter là. Je finis par là. Je ne vais pas partir. Attends, je vais finir. Derrière ça là. Quand le RDR levait le drapeau du Burkina au nord, là, est-ce qu'ils ont été républicains? Ils n'ont pas été républicains. Quand Ouattara faisait ses sorties après la décision du Conseil constitutionnel en 2000, est-ce qu'il a été républicain? Il n'a pas été républicain. Donc, moi, c'est un pardon que je demande pour le moment là. Essayons de leur demander, comme ils disent, ils respectent les lois et qu'ils fonctionnent selon les lois là. Par rapport aux lois, là, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils disent? Ils vont nous répondre. S'ils ne nous répondent pas maintenant, c'est que ce qu'on fait là, c'est légal. C'est tout. Merci. Est-ce que je peux intervenir rapidement, s'il vous plaît? Oui, madame, lui, Chiki t'attend d'abord. Comment il s'appelle? Vas-y rapidement. Comme tu dis, tu veux parler à Blindé va descendre. Voilà, au fait, bonjour Nia. Et puis bonjour tout le monde. Bonjour Réalité, Nemlin et tout le monde. Machine, bonjour. Mais je suis pardon, excusez-moi parce que je suis avec des élèves. Et donc il y a un peu de bruit.
Mais je suis monté pour je suis monté pour toi, pour réalité et puis blindé. Bon, je vais commencer par toi, Nia. Le document que tu nous as fait lire là, c'est bien, c'est un bon document. Mais je vais te poser une question. Depuis Ouattara, d'abord, avant que Ouattara ne vienne là, qui a souffert? C'est le peuple ivoirien qui a souffert pour que Ouattara s'installe. Ils ont déjà les Ivoiriens. Ils ont détruit toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est le peuple qui a souffert pour que Ouattara vienne. Et ceux qui l'ont mis là, est-ce que depuis que Ouattara est venu, leurs intérêts sont menacés? Non. Les intérêts de la France ne sont pas menacés. Amnesty International, là, ils sont libres en Côte d'Ivoire. Tout ce qui avec l'ONU, quand j'écoute les déclarations, on fait lire les déclarations de l'ONU, mais est-ce que les intérêts de l'ONU sont menacés? Non. Tout cela, c'est que nous font, les déclarations qu'ils font maintenant là, c'est pour nous perdre le temps. C'est pour laisser le champ libre à Ouattara, à Draman, pour qu'ils s'installent encore et encore. Donc leur déclaration là, que ce soit Amnesty International, ONU, et même la France, on n'attend plus rien que Macron se prononce sur le 4e mandat de Ouattara. On s'en fout de ça. C'est ce que je voulais dire, Nia. Pardon, si tu as mal pris ça, excuse-moi. Mais on s'en fout. On s'en fout de tout cela. Voilà. Et puis je voulais dire à réalité. Réalité, il ne faut pas nous fatiguer avec les verbes. Il ne faut pas nous fatiguer avec les mots. On est fatigué avec... On a expliqué avec les verbes, les synonymes. Oh, qui fait ça? Les verbes avec les synonymes, les mots et leurs synonymes. On a expliqué au RDR, à Draman, pour qu'il y ait un dialogue. On leur a expliqué par tous les moyens. Ils n'ont pas voulu. Il n'y a plus de discussion. Donc je voulais dire aussi à Amiral, le débat avec, comment il s'appelle, le petit Fali là. Frère, ceux-là, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont jamais eu d'oreilles. Dans leur entendement, c'est la violence. Comment on peut aller asphyxier un bébé? Un bébé. Et les gens demandent preuve. Qu'on appelle autopsie. Vous avez asphyxié un bébé. Et les gens en parlent et puis on demande, est-ce que vous avez fait autopsie? Avec cela, vous parlez? Non. Ce que moi je demande maintenant, là, ce qu'on doit faire, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut brûler les stations en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont à l'école, au travail, là, s'ils sont en voiture, brûlez leur voiture. Pendant qu'ils sont dans la voiture, là, on jette essence dessus et puis on brûle. Les taximètres qui roulent là, il faut les brûler. Faut pas, pendant la marche là, on a vu des groupes de personnes qui laissaient passer. Il laissait passer les gens. Isawari, pardon, et Doussou Souma, Isawari. On peut attaquer les trucs. On va plus, j'ai dit, on va pas prendre les armes pour l'enlever. Hein. Il faut brûler les stations. Il faut brûler ceux qui vont au travail là, avec leur voiture là. Ils sont dedans et puis on les brûle. C'est ça qu'on doit faire maintenant. C'est ça qu'on doit faire. Ceux-là, je vais te dire, c'est la violence qui règle la violence. C'est la violence là, la barbarie qui calme la barbarie. Avec ceux-là, de toute façon, ils sont barbares là. Il faut que nous aussi, on soit barbares. C'est-à-dire, tu sais, une station, quand tu brûles une station là, ça va sur 800 mètres de diamètre. 800 mètres de diamètre. Est-ce que vous savez ce que ça donne? Si on a brûlé 2-3 stations, ils vont s'arrêter. Tout le monde sera sur la liste électorale. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Pour que ça change, pour qu'on gagne, il faut que l'opposition arrête de jouer le jeu d'Alassane Ouattara. Nous tous là, même ceux qui sont retenus là, si on est vraiment sincère là, on doit tous se retirer. Dire le mandat, 3e mandat on ne reconnaît plus, 4e mandat on n'est pas dedans. Je ferme mon micro. Sinon, je peux intervenir rapidement. Clarisse, je peux intervenir rapidement. Je peux intervenir par rapport à ce que il y a peut-être que de faire le jeu. Nous savons aujourd'hui que ceux qui sont sur la liste là, électorale, là, c'est pas une opposition. Ils travaillent avec le parti au pouvoir. Donc l'opposition est déjà unie. Ce qu'on peut demander, c'est de voir comment davantage organiser la lutte. Donc il faut plutôt parler de stratégie de lutte. Donc l'opposition là, ceux qui sont entrés partis aux élections, c'est pas opposition, c'est des complices. Donc je pense que la stratégie, c'est de savoir comment est-ce que nous, opposition, s'organise, les cotisations, les lieux de marche, les lieux de meeting, quel slogan il faut mettre en avant. Et puis bon, voilà, c'est ce qui est le plus important. Merci, je vous reviens. Clarisse, tu peux intervenir? Hello, est-ce qu'elle est là? Elle est absente, donc tu peux déjà aller. Elle est absente, donc tu peux intervenir. Voilà, je vous ai écouté attentivement, je suis au travail, je vais rapidement intervenir. En fait, comme l'a dit déjà les précédents, on n'est plus dans les histoires de loi ou bien de constitution. On a déjà dépassé ce cadre-là, mesure où la personne qui est en face de nous
s'en foutent de tout ça, en fait. Excusez-moi du terme, ils s'en foutent. Ils s'en tapent, ils s'en foutent. Donc, comme l'a dit les frères, enfin, les intervenants précédents, euh, en face de M. Ouattara, il faut le feu. Il faut une force qui fait asseoir M. Ouattara pour discuter. Et donc, si on reste encore dans les trucs pacifiquement, effectivement, j'ai entendu quelqu'un sur notre plateforme dire que ceux qui lancent les mots d'ordre, ils disent pacifiquement. Oui, eux, ils disent pacifiquement pour se couvrir. Et toi qui sors, tu sais ce que tu t'en vas affronter. Donc, quand tu vas affronter les gaz lacrymogènes, tu vas pas dans ta poche avec les chewing-gums et les biscuits. Non. Des choses qui vont te défendre au cas où on te lance les lacrymogènes. J'ai entendu un autre parler qui a dit une certaine énormité. Tout le monde sait que c'est M. Ouattara qui a amené nos frais depuis le début. IB, ceux qui sont sortis, qui ont parlé de salaire dans le premier moment, c'était juste, c'était juste un argument comme ça. Mais dans le fond, ils sont sortis. IB, il a expliqué en long et en large pourquoi les différentes tentatives de coup d'État, il a expliqué. Donc, nous sommes des Ivoiriens, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Personne ne va revenir faire l'histoire pour nous. On sait qui a fait quoi. Et tout ce que les gens ont dit, laissez-le faire laissez-le finir ses 2 mandats, il va partir. On sait de constater que M. Ouattara, il a envie de billatiser la Côte d'Ivoire. Et vous voyez ce qui se passe au Cameroun, c'est pas un pays vraiment où la jeunesse est en train d'avancer. Et les chiffres sont clairs. Notre jeunesse est en train d'être abrutie. C'est ça. Aujourd'hui, il fait plein de choses pour amuser tout le monde, mais rien ne se passe pour la jeunesse. Pas de création d'emploi. Et toutes les dettes qu'ils prennent pour faire les routes, c'est pour pouvoir détourner les fonds. C'est pour ça qu'ils sont riches, ces gens-là. Donc, on est là, on ne doit même plus entendre pour dire que non, pour rester dans la légalité. Et puis, j'ai entendu quelqu'un parler aussi de Amnesty. Amnesty International dit que la sœur Clarisse dit que est-ce que c'était assez fort ce qu'ils ont dit? Mais Amnesty International ne fera que condamner, mais ils n'ont pas de force de répression. Ils vont condamner et ce sont les Ivoiriens de prendre leurs responsabilités. Que ce soit la France a des intérêts en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est M. Ouattara qui garantit leur intérêt. Vous pensez que si l'ambassade de France est en train de brûler, la France va s'asseoir là pour faire encore la fine bouche? Mais non. Donc, c'est aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités face à l'histoire pour que tout ce qu'on cite, ONU, France et autres, et lorsque vous-même vous agissez, qu'eux, ils viennent. Comme on l'a dit au temps de M. Ouattara, et lorsque M. Ouattara a eu une rébellion, a eu une force, que eux, c'est vrai, la France, Nicolas Sarkozy était déjà derrière lui, mais c'est quand ces forces agissaient que Nicolas Sarkozy a permis à la France de finir le combat, à venir détruire la maison de M. Gbagbo pour qu'ils puissent rentrer. Donc, pour revenir au point de départ, c'est la mobilisation des Ivoiriens qui va faire reculer ce pouvoir qui est en face de nous. C'est l'intelligence des Ivoiriens qui va faire retrouver ce pouvoir en face de nous. Et lorsque ces Ivoiriens vont se lever, on ne va plus parler de discussion, on va parler du départ de M. Ouattara. Des décisions, ça c'est quand on est en train de lancer les messages d'appel, de mobilisation. Mais lorsque sur le terrain, là, on parlera plus de discussion avec M. Ouattara, c'est son départ qu'on va demander. Et on va demander au gouvernement de transition pour organiser les élections libres et transparentes. Donc, il faut que chacun de nous, nos messages soient assez clairs. Quand on parle à nos populations, on peut leur parler en langue. Et en langue à nos populations, on parle en français, on parle en langue. On invite nos populations à sortir nombreux. Sortir nombreux pour faire reculer M. Ouattara parce que on va demander ce qui fait le pouvoir ivoirien. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à dire, frères et sœurs. Il faut que... Et puis les stratégies, voilà. Les stratégies, on n'a pas besoin de les discuter sur les plateformes. On n'a pas besoin de discuter les stratégies sur les plateformes. Lorsqu'ils devaient venir attaquer la Côte d'Ivoire, on n'a jamais entendu qu'il y avait une plateforme où ils discutaient de ça. C'était dans leur inbox, dans leur lieu de prière, dans les endroits où ils savent que personne ne peut aller. Et dans des moments où ils ont juré sur la Bible ou sur le Coran, de part que ce qu'ils disent entre eux sortent. Donc, aucune stratégie ne doit être discutée sur des plateformes, s'il vous plaît. J'ai entendu un gars de l'AES qui a lancé, il nous a secoué. Il a dit que nous, on bavard sur les plateformes, on est en train de créer des buzz partout alors que notre pays est en train de brûler. Que lui, il est du Mali. Il a plus de bien en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens qui sont connectés là. Et donc, il nous dit que si vous ne vous levez pas pour votre pays là, personne ne viendra faire votre combat pour vous. C'est les histoires comme les ambassades de France, les chancelleries qu'il faut viser. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, les stations. Quand on va menacer à visage, même si quelqu'un même porte un masque sur une menace pour dire que ceux qui s'en vont au travail, on vous prévient, il sera brûlé vif dans sa voiture. Mais vous allez voir ce qui va se passer. C'est vrai que ce que le frère dit tout à l'heure, c'est extrême. Mais c'est ce qui doit se passer. Ce qui doit se passer pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de jouer. Parce qu'aujourd'hui, là, si on continue, là, Soro Guillaume va rester à l'étranger jusqu'à ce que Ouattara il finisse au pouvoir, que son frère, comment s'appelle, son petit frère vienne prendre le pouvoir. Vous pensez qu'ils vont laisser?
Et au fur et à mesure les années passent, leurs racines, ils sont ancrés, ça devient de plus en plus difficile de les dégager. Donc, Ivoiriens, il faut qu'on comprenne au fur et à mesure les années passent, ça sera difficile de dégager ce qu'on voit. Et la Côte d'Ivoire sera complètement détruite. Ça sera ceux-là. Vous voyez qu'à la tête, là, il n'y a que nos enfants, en fait, des frères qui sont venus de l'Afrique, de la zone Ouest Afrique, qui sont à la tête. Et le petit noyau, là, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui ont le pouvoir. Il n'est pas nos frères du Nord. Ils les ont utilisés, mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont le pouvoir. Quelques frères qui sont dans leur groupe, chacun lutte pour sa pousse. Et on doit comprendre la chose comme ça. Vous ne pas monopoliser le pouvoir, je vais vous laisser et je continue de vous écouter. Et que le Seigneur nous guide, chacun de nous. Et qu'en nous, il enlève la peur pour qu'on puisse parler dans nos différentes langues à nos parents. Et c'est encore timide. Merci beaucoup. Et puis enfin, bon vendredi, happy Friday. Et puis, on se tient au courant. Merci. Ok, merci la sœur Chiquita. Je peux prendre la parole. Est-ce que je peux parler? Si je peux intervenir. Clarisse, je peux parler? Clarisse. C'est qui le suivant? C'est M. Paco ou bien c'est User? C'est moi, je crois. Ok, bon, allez-y, présentez-vous puis allez-y. Hein. Merci beaucoup. Oui, allez-y, je vais attendre un peu, le temps d'écouter les autres. Ok, je vous remercie beaucoup d'avoir m'accepté sur votre planète. Vous savez, chacun parle, mais on ne s'écoute pas. Parce que écouter et attendre, là, il y a une très grande différence. Hein. Les gens qui sont en face, c'est des gens qui aiment vivre dans la réalité et non pas dans la vérité. Faisons très attention. Vous, les jeunes qui êtes là, où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Parce que regardez, Alassane n'a jamais été président. Mais les Français, là, ils l'ont imposé. Voilà Nicolas Sarkozy qui sort des phrases. Je vais le vitrifier. Je vais le vitrifier. Heureusement, Babou n'est pas mort. Il a vitrifié. Cherchez le mot vitrifier, là. Je vais le vitrifier. Vous qui êtes allé à l'école, là, vous savez ce que ça veut dire. Alassane, depuis qu'il est entré dans notre pays, quand Oufou est mort, il voulait prendre le pouvoir. Il a appelé Yassé, son frère. Parce que Yassé n'a jamais été ivoirien. Yassé, c'est un Togolais. Donc, on va toujours travailler avec des étrangers. Il a travaillé ici à Soin. C'est un Béninois. Henri Batesti, c'est un Français qui tenait des postes clés. Hein. Alors, vous ne pouvez pas vous réveiller, vous êtes dans le sommeil là. Vous voulez dormir, le pays doit vous échapper. Parce qu'il n'y a pas de communauté internationale. La communauté internationale, c'est eux qui ont fait asseoir Draman. Et vous regardez, vous ne pouvez pas vous écouter. Écoutez-vous les uns les autres. Parce que écouter et attendre, il y a une très grande différence. Oui, j'ai compris ce qu'il a dit là. J'ai attendu. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un verre qui est cassé ou bien une bouteille. Faisons très attention. Votre pays vous est en train de vous échapper. Nous, on est bien. On est bien. On ne peut rien faire. On n'a plus de force. C'est vous. Votre pays est en train de disparaître. Parce qu'un enseignant ne peut pas dire que vous croyez que ce qu'il fait c'est normal? Non. Pour lui, c'est normal. Mais nous qui observons, ce n'est pas normal. Parce que lui, il quitte le pouvoir, il va où? Il quitte le pouvoir, il va où? Donc, il veut mourir là. Et demain, c'est son fils là qui va prendre le pouvoir. Dire que oui, je prends la place. Puis, et si ils ont l'armée à main. Mais si on a peur de ça, votre pays sera totalement disparu. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. J'en ai fini. Hein. Ok. Merci doyen, merci pour le conseil, merci pour les bénédictions. Bon, maintenant, nous, la jeunesse de maintenant, la doyen, c'est pas comme avant. Hein. Voilà. Avant, là, je pense qu'il y avait les vrais guerriers, mais nous, là, je pense qu'on a un peu dormi. Donc, de temps en temps, les conseils de ces gens, on en a besoin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, mon garçon. Oui, allô? Excusez-moi, j'étais au téléphone. En réalité, merci de prendre le relais. Oui, allez-y. C'est Paco, c'est bon? Oui, vas-y, Paco. Joli garçon. Ok, merci. Merci. Donc, moi, je remercie le doyen
Et puis aussi, je remercie ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, je vais entrer en plein là-dedans. Aujourd'hui, la situation qui se pose à nous, là, elle est claire. Comme ce que le doyen a dit, c'est des gens aujourd'hui qui s'en foutent de la vérité. Et même Blindé l'a dit aussi. Hein? Ils s'en foutent de la vérité, ils sont dans la réalité. Ah. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire un combat véritable, parce que quand on voit, tout à l'heure, je suis sur un panel, et les gens, quand ils expliquaient, tu sentais qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est comme, ça peut aboutir sur un soulèvement populaire, maintenant un soulèvement populaire qui peut se transformer en révolution, mais révolution sans objectif qui va profiter au peuple. Clarisse, je descends et puis je refais ma demande. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans les quartiers, on voit partout. On comprend ceux qui sont aujourd'hui en train de dire à certaines personnes comme quoi, non mais quand vous faites ça là, toi tu t'en fait tuer cadeau. Hein, mais en fait, il faut chercher à comprendre dans ça là. Si aujourd'hui, les gens sont en train de se battre, si on peut leur dire que une fois, parce que c'est clair, aujourd'hui on est rentré dans une phase où c'est pas pour aller discuter, c'est pour chasser ces gens-là du pouvoir. La Côte d'Ivoire est sous occupation. La Côte d'Ivoire est sous occupation. Même nos frères et sœurs qui sont dans la police, l'armée là, eux, quand ils disent ça en aparté, ils savent qu'ils sont en otage. Eux seulement, ils sont dedans pour prendre leur salaire. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir de décision, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Voilà. Ils sont infiltrés dedans par un certain nombre dirigé par un certain nombre de gens. Donc aujourd'hui, pour moi, pour que ce combat-là puisse prendre et que tous les Ivoiriens puissent entrer, il faut qu'on se réfère, et ça on ne va pas le dire ici, on se réfère au combat que certaines personnes ont mené dans certains pays. Ici en France, quand il y a eu l'occupation française, à un certain moment, toutes les organisations de résistance se sont retrouvées. Et ce n'était pas pour remettre ceux qui étaient au pouvoir en place, ou bien ce n'était pas pour remettre l'opposition en place. Ils ont égrené un chapelet de revendications. Et puis ils ont dit, voilà, par exemple, si la France est libérée, sécurité sociale pour tout le monde. Si la France est libérée, revenu minimum d'insertion pour tout le monde. Si la France est libérée, les femmes doivent voter. C'est-à-dire, toutes les revendications étaient là. Et puis quand ils ont fini là, ils ont dit, bon, chacun fait son travail pour aller libérer la France. Chacun dans son domaine va libérer la France. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Et ça, c'est ça qui retarde. Pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être les militants. Au devant, c'est les militants et peut-être quelques Ivoiriens et pas toute la population ivoirienne. C'est parce que les gens aujourd'hui appellent toujours en termes de leur chapelle politique. Oui, on veut libérer pour... Oui, mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts à dégager ces gens-là. Maintenant, asseyons-nous, mettons des revendications claires de telle sorte que demain, si ceux-là ont bougé, par exemple, ceux-là ont bougé, un gouvernement de transition, et c'est pas pour faire des élections, c'est s'asseoir, tous les enfants, filles de Côte d'Ivoire, nous sommes tous allés à l'école, on définit une politique économique pour notre pays, on satisfait aux exigences des populations. Voilà. Aujourd'hui, là, chaque Ivoirien, je vais terminer, chaque Ivoirien peut aller dans un hôpital public et se consulter gratuitement. Voilà. Se faire consulter gratuitement. Ça, les soins, après, on peut en parler. Voilà. Donc aujourd'hui, pour lancer toute cette population-là dans ce combat qui est salvateur, là, et on peut le gagner, mais aujourd'hui, il faut mettre des revendications populaires devant. 4e mandat, tout ça là, on a déjà dépassé ça, c'est fini. Voilà. Élection, tout ça, c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, là, il s'agit de la vie des gens. Parce que eux en face, ils tuent. Et les Ivoiriens veulent aujourd'hui tuer. Donc, si les gens peuvent sortir pour des revendications qui sont bien définies, et ça, il y a ça aujourd'hui. Donc, voilà, moi, en fait, c'est dans cette logique-là aujourd'hui que je suis en train de toucher les uns et les autres pour qu'aujourd'hui, on puisse mettre des revendications devant et puis on dit c'est pour ça là, on se bat. Là, je termine, de telle sorte que si tu es en train de faire des actions sur un front de barricade ou quoi là, mais la maman qui ne peut pas venir là, quand on te poursuit là, elle ouvre sa porte et puis tu n'entres pas, c'est que tu es en train de te battre pour son combat là. Et ça là même, ça a fragilisé au sein de ces gens-là. Donc voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire, revoyons nos revendications, les gens sont déterminés, mais allons au-delà des revendications, un 4e mandat, de venir faire les élections. On est dans un combat, un soulèvement populaire pour chasser un régime, pour imposer maintenant une volonté populaire. Voilà, moi, dans quelle logique on doit se trouver aujourd'hui. On est dans une résistance pour chasser une dictature et participer à l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Dans cette Côte d'Ivoire nouvelle-là, il faut définir, comment on appelle ça, les revendications immédiates, les revendications à court terme et après à long terme. Et ça peut fédérer toutes les populations de Côte d'Ivoire. Sinon, on ne va pas venir enlever Tartampion, ces gens-là, en disant qu'on va faire confiance à des gens qui vont venir, et puis eux, ils vont, non, on vient pour enlever, puis eux, ils vont venir faire, non, 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 non. Ça là, ça peut pas mobiliser. Sinon, ça va rester seulement dans les trucs des chapelles. On va tourner des discussions, et puis après, élection législative, puis basta. Aujourd'hui, on tient le bon bout. Allons dans ce sens-là. Merci.
Alors, monsieur Paco, ne descendez pas, j'ai une motion pour vous, pardonnez. Oui, oui. Ma motion, c'est, vous parlez de motivation, il faut une motivation pour que le peuple saute. En réalité, on peut laisser la dame. C'est bien beau. Comme il y a une femme parmi nous, Maria. Juste 10 secondes. Juste 10 secondes avant qu'il parte. Okay. Juste 10 secondes avant qu'il parte. Okay. La motivation, elle est là, le peuple a soif de justice, le peuple a faim, voilà, ça on le sait. Mais la motivation, aujourd'hui, ne fait pas sortir le peuple. Est-ce qu'il ne faut pas le motivateur? Rappelons-nous, dans les années 2010, et par là, celui qui était le motivateur s'appelait Charles Blé Goudé. Pourquoi l'opposition en entier, j'ai dit bien l'opposition en entier, c'est-à-dire le PDCI, le PPAC, le GPS, va pas demander à M. Blé Goudé de prendre le devant de la lutte? Est-ce que c'est une forme de, comment on va dire ça déjà, de manque d'humilité de la part de l'opposition d'aller voir Blé Goudé, ou bien c'est tout simplement un manque de stratégie? Parce que la motivation, elle est là, mais il manque le motivateur. Quand Katina a donné le mot d'ordre, les gens ne sont pas sortis. Si c'était Blé Goudé, les gens allaient sortir. Est-ce qu'il ne faut pas être réaliste et se dire que, bon, à un moment donné, nous avons des limites et il faut intégrer forcément dans cette lutte le président Charles Blé Goudé? Merci. Donc, rapidement, en une minute. Voilà, en fait, le frère, je te remercie pour ta question. C'est que tu as bien dit, mais en fait, c'est pas ça, on s'est pas compris. La motivation dont j'ai parlé là, c'est pas ça. Voilà, la motivation là, c'est-à-dire soif de justice, soif de liberté, tout, c'est pas ça. Aujourd'hui, les gens là ont des problèmes, les Ivoiriens là, ont des problèmes même pour aller se faire soigner. Voilà. Ma motivation, c'est-à-dire, il y a un chapelet de revendications. Une fois vous égrenez ça là, demain matin, et le motivateur sera l'organisation qui va piloter ça. Ici, en France, on appelle ça le Comité national de la résistance. Voilà. Et quand c'est eux qui ont sorti liberté de la presse, comment on appelle ça, 13e mois, ils ont sorti pas mal de trucs. Et quand ça c'est fini, ils ont dit, on y va, on s'en va au combat. Même si aujourd'hui, Blé Goudé vient, il est à la tête de ça là. Les gens vont dire, mais quand il y a eu truc là, aujourd'hui, non. Pour moi, la motivation là, revoyons cette motivation. Les gens sont déterminés. Maintenant, qu'est-ce que, en fait, peut-être les gens vont dire, c'est pas qu'on paye les gens. Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire gagne? Parce que justice là, ah oui, si on veut dire justice là, s'il n'y a pas élection là, mais les gens sont en train de se balader en Côte d'Ivoire. Hein. Les gens se baladent. Voilà. Mais aujourd'hui, si on dit aux Ivoiriens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont 60 ans, qui n'ont rien. C'est pas parce que ceux-là ne veulent pas travailler, mais il n'y a pas du travail. Et il n'y a pas de, comment on appelle ça, du social. Rapidement, ici, en Europe où nous sommes. Mais quand on dit social, c'est pas parce que les gens ramassent la laine. Non, non, non. C'est la contribution de tout le monde qui fait et on enlève des débits, on paye. C'est ça qu'on appelle la solidarité nationale. Ici, on ne se balade pas pour, le ministre ne se balade pas pour aller donner un sac de riz aux gens. Voilà. Donc moi, c'est ça, c'est pas cette motivation-là. La motivation dont je parle, c'est des revendications qui sont impersonnelles, qui sont perpétuelles, c'est-à-dire le soin. Aujourd'hui, là, on peut, et ça, vous avez me dit que quel argent on va faire, on va opter, quel argent on aura pour que les soins soient gratuits. Il n'y a pas longtemps, moi, mon Facebook, j'ai dit, je donne rapidement avant de partir, mon Facebook, c'est pas Kozebe. Vous allez sur mon mur, j'avais posté, comment on appelle ça, une petite analyse, parce qu'avec des chiffres, la CUE, la SODECI, la CUE fait, par chaque trimestre, donne près de 4 milliards de bénéfices nets à ses actionnaires. Donc, l'année, par trimestre, si on fait 4, ça fait 16 milliards. La SODECI a donné 3 milliards en 2023 à tous ses actionnaires. Ça dit net, hein. Or ça, aujourd'hui, maintenant quand tu prends dans les chiffres du ministère de la Santé des Côte d'Ivoire, on a 10 milliards. 10 milliards, c'était le coût des consultations médicales que les Ivoiriens sont allés dans chaque hôpital en une année. Donc si on nationalise la SODECI et la CIE, en nationalisant la SODECI et la CIE, l'État de Côte d'Ivoire gagne 20 milliards. 20 milliards. Et les 20 milliards là, comme c'est l'État de Côte d'Ivoire, les 20 milliards, si on met les 10 milliards à la place des 10 milliards des consultations, automatiquement on règle le problème tout de suite. Dans tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien, quand il s'en va là, s'il a ses 2500 là, il se fait consulter gratuitement d'abord. Donc vous voyez, donc c'est ce genre de répartition dont je parle, quand on analyse les choses là. Si on donne une somme, parce que vous voyez les supplétifs que Ouattara entretient tout là. Ouattara entretient et tous les gens entretiennent là. Donc on peut donner par mois même 60 000 francs à chaque personne de 60 ans qui n'est pas en mesure de travailler. Et ça, cet argent-là, on peut le trouver. On peut le trouver. Voilà. Et les bus, par exemple, de lundi à vendredi, ils peuvent être gratuits, les bus de la Sotra. Ça, on voit, hein. Quand ils veulent faire les campagnes, là, ils prennent les bus là, n'importe comment, ils font toute l'année. Donc les bus là même là, on peut les faire gratuitement pour ceux qui ne travaillent pas. Et vous allez voir que ces gens, une fois on met ça là, on lance le combat. On lance le combat, il n'y a pas, ces gens-là ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister. Et ça, on va arriver à ça. On va arriver à ça parce que toutes les organisations de résistance qui sont dans ce combat-là, ils sont en train de, on va commencer à se parler et les partis politiques là, vraiment, on les dit d'attendre.
Merci. Merci, merci beaucoup. C'est pas arrivé. Est-ce que je peux avoir une question pour réalité? On va laisser la dame parler, non? Après toi. Vas-y, ma chérie, Mariam. Oui, bonjour tous. Moi, je voudrais dire, une affaire de Babo ou de Blé Goudé, à l'heure actuelle, là, où la Côte d'Ivoire est là, vous avez affaire à une bande de cartels qui est là-bas, qui est bien assis là-bas, et qui ne vont jamais laisser ce pouvoir, et ils vont se battre coûte que coûte pour s'imposer. C'est une vie, c'est une question de vie ou de dja. C'est soit vous ou soit c'est eux. Maintenant, si jamais la Côte d'Ivoire a laissé là, il faut savoir que personne en tant qu'Ivoirien ne s'en sortira. Ça, c'est clair et net. Quand vous avez un virus dans le corps, vous prenez des antibiotiques pour nettoyer votre corps. Donc, ce qui est posé là-bas, là, c'est des gros virus qu'il faut faire le nettoyage de fond en comble. Il n'y a même pas affaire de parler, affaire de négocier, quoi que ce soit. C'est ça le premier temps. Le reste de tout ce qui est intolo viendra après. Mais le premier temps, c'est le nettoyage de tous ces cartels. Parce qu'ils ne vont pas vous rater. Ça, je vous jure qu'ils ne vont pas vous rater. Moi, j'ai vu des images là. Il y avait le soi-disant Apollo qu'ils ont bloqué. Je me dis, mais ah bon? Ils ont fait que le blocus et tout, et puis il est parti tranquille. On vous dit, ces gens qui sont posés là-bas, ce n'est pas des enfants du cœur. Quand ces gens-là prennent des lacrymos pour lancer dans vos maisons là-bas, en sachant qu'il y a des enfants, on ne badine pas avec ça. Parce que ce qui est posé là-bas, là, je crois que beaucoup n'ont pas idée de ce qui est posé là-bas. C'est votre terre qu'ils veulent. Et ils ont commencé depuis 15 ans. Et ils feront tout pour avoir. Donc, ce n'est pas une affaire de, comme je dis là, et je me répète, dans les premiers temps, ce n'est pas une affaire de Blé Goudé, de Babo, de Simone, non, c'est pas ça. Eux là, c'est extermination pour se poser tranquille et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, à un moment donné, il faut que toute la Côte d'Ivoire se mette ensemble pour repousser ces gens, c'est-à-dire le nettoyage de fond en comble, du premier né jusqu'au dernier né. Parce que s'il y en a un qui reste là, c'est eux, demain, qui vont déstabiliser le pouvoir qui sera en place, qui vient en place, et leurs enfants. Donc, c'est le nettoyage total. Sarkozy l'a dit quoi? Il va vitrifier, non? La vitrification, là. Il faut que vous retournez ça contre eux-mêmes. C'est un chemin qui est dur, qui est long, mais la Côte d'Ivoire n'a plus le choix. Parce qu'il y a une semaine encore. Dans une semaine, il va aux élections, hein? Il va gagner. Dans une semaine, il s'en va aux élections. Qui l'a descendu? Et il va commencer par les têtes. Il va commencer par prendre les têtes. Et ça va être dramatique. Donc, il n'y a plus le choix là. Et vous voyez, il n'y a plus le choix. Pas d'état d'âme. C'est une guerre. Il n'y a plus d'état d'âme. Parce que son fils qui est là, vous avez entendu son fils qu'il a dit? Il a menacé, hein? Hey. Ah bon? Vous avez entendu? Il ne va pas épargner quelqu'un, hein, ces gens. Comme je dis, hein, c'est des SS qui sont là-bas, posés là-bas. Et personne ne se... Il a menacé. Pas épargné. Ça vient. Personne. C'est ce que je voulais dire. Bon courage. Mon téléphone. Il a menacé, hein? Ton fils là, il vous a menacé. Tu là, il ne va épargner personne. Quand on parlait depuis des mois, on disait à ces opposants là, vous êtes tentés de jouer avec le serpent. Vous êtes tentés de jouer avec le serpent. Ce même serpent va vous piquer. Allez-y dénoncer ces gens. Ce sont des criminels. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Eux là,
C'est pas avec ce genre de personnes à faire politique. Vous devez faire la sourde oreille. Non, on va les raisonner. Un rebelle. Quelqu'un qui a été capable de... Regardez aujourd'hui, hein, voilà. Regardez comment les FSI, là, les rebelles accourent dans les rues pour aller attraper les enfants dans les maisons de leurs parents. Ce sont des rebelles. Et Blindé vous l'a dit tout à l'heure. Blindé dit, si ce n'est pas la brutalité, la force, ça dit la détermination, ça dit, même pour aller contre Ouattara, là, il est prêt à nettoyer le peuple ivoirien pour réinstaller un autre peuple. C'est des rebelles. Quand on parlait depuis des mois, depuis un an passé, 2 ans, sur ce truc-là, pour dire aux gens, vous êtes en train de caresser les rebelles dans le sens du poil. Ils vont s'enraciner. Et nous allons tous payer les conséquences. Moi, je vous dis, hein, restez là. Parce que vous pensez qu'on parle, parce qu'on ment. Ils ont même des rebelles là-bas qui parlent dans le téléphone. Après, vous avez, la dame m'a dit, Télé Brahima qui se met devant, lui il parle des choses, eux ils sont propres, ils menacent. Il dit ce qu'il va vous faire, il va s'occuper de vous. Il vient. Ça, ils attendent de petits temps là. Dans une semaine, ils vont aux élections, ils vont gagner. Quand ils vont finir de gagner là, il va finir de faire asseoir son gouvernement là. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va, tous ces gens qui ont les pètes sur eux là, les perpétuités, il va faire arrêter tout le monde. Il va les faire arrêter. Hein. Ils vont épuiser. Les gens qui ont 20 ans sur, il va faire arrêter tout cela. C'est le seul mandat qui reste au RDR, Alassane Dramane Ouattara. C'est ça il attend pour passer à l'offensive. Et KGB le gourou l'a dit hein, dans son truc. J'ai enregistré sa vidéo ici. On est face à des sanguinaires. Ce ne sont pas des politiciens. On ne fait pas de débat politique avec ce genre de personnes. On les dénonce quand on sait qu'on ne peut pas les affronter. Parce que la femme de Ouattara qui est là, c'est une criminelle. Dominique Novian, là. Elle est prête à tout pour le pouvoir. Les rebelles, les criminels, on les dénonce au monde entier. Mais comme ce sont des criminels, ils ne cachent pas les agents. Les agents, là, ils sont prêts à dépenser leurs agents. Ils vous donnent, et vous restez dans l'affaire d'argent, là. Et puis eux, ils ont, voilà aujourd'hui, où on est arrivé. Elle est là-bas, là. C'est elle qui construit les logements là-bas, hein. C'est elle là-bas, là. Elle est agence immobilière, non? Donc, c'est elle qui construit ça là-bas. Et ce qu'elle fait venir, c'est pas les Marocains, les je sais pas quoi, changement de population, là. Celle-là, là. Je dis, elle est blonde, elle a toute mimi hein, de visage. Hein. Mais elle est dangereuse. Très! Dominique Novian. Même ses parents savent qu'elle est dangereuse. C'est la phrase qu'elle a dit, là. Il y a une phrase qui circule, elle a dit, hein. Qu'elle sera prête à tout pour éliminer tous les Ivoiriens qui t'a déjà eu tous là. C'est ce que son mari applique là. C'est en 2010, elle avait sorti cette phrase. En 2011, en pleine guerre. Voilà. Que si elle marchait sur les corps d'elle, elle installer son mari au trône. Voilà. Cette phrase là, c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer là. On n'a qu'à s'amuser. Très dangereuse cette femme. Et beaucoup ne voient pas parce que, bon, je sais pas, mais il y a des choses qu'on voit. Non, on va les raisonner. Non, nous sommes des politiciens. Nous, on fait politique. Nous, on n'est pas dans l'animosité. Nous, on fait... Voilà où on est arrivé aujourd'hui. Ouattara a créé une opposition dans Côte d'Ivoire. Une seule opposition à 2 têtes. Et puis, on est dans ça. Écoutez, vous avez vu ce que Kevin a dit matin. Ça dit, eux-mêmes, ils sont conscients que eux, là, ils vont aller gagner. Donc, comme ils ne voient pas de débat contradictoire en face d'eux, ils ont même obligé d'organiser des panels entre eux là pour dire que non, Dion fait ça, Dion peut faire ça. C'est pour montrer à leur patron que voilà. Mais ils sont conscients qu'ils vont gagner. Aujourd'hui, là, regardez-vous, on est arrivé. Les massacres qu'ils ont fait en 2010-2011, ils sont prêts à répéter les mêmes massacres. Parce que ce sont des rebelles. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont là, vous avez vu. Prendre des gens dans leur village, les mettre dans le feu. Ce sont des rebelles. On ne fait pas politique et un rebelle. Un rebelle, on le dénonce. Quand on ne peut pas se battre à lui, là, on le dénonce aux yeux du monde entier. On ne prend pas son argent. Ce sont des rebelles. On est assis par terre. Nous, on fait ce qu'on peut faire. Ouattara, là, il sait qu'il y a des plaintes contre lui ici. Il sait que les Ivoiriens ont porté plainte lui et puis sa femme, là. Il sait. Donc voilà, il ne va pas aller sortir. Et puis les balles que la France a achetées pour faire tous ces massacres-là. Et ce n'est pas pour les beaux yeux de Ouattara. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire, le sous-sol, là. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Donc vous, qui êtes avec lui là-bas, apprêtez-vous.
Ben, normalement, quand son frère sort, son fils sort, et puis il menace là. Normalement, s'il y avait une opposition en Côte d'Ivoire, mais les opposants doivent se prononcer sur les propos de son frère là. Vous avez vu quelqu'un? Et en plus, tout le monde sait que le 4e mandat là, c'est pour son fils. Hein. Il prend ça, il sait qu'il est malade. Il prend ça là, comme ça son fils va passer devant après. Tout le monde le sait ça. Hein. Les gens sont conscients de ça. Hein. Le 4e mandat qu'il veut faire là, c'est pour son fils qui est là-bas. D'accord, on va laisser le docteur parler, non? Ou bien... Docteur, vas-y, est-ce qu'il est là? Mais Abed, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose à réalité. Vas-y. Bon, excusez-moi, comme je vous l'ai dit dès le début que je suis parmi les élèves là, donc il y a trop de bruit ici. Réalité, nous ne sommes pas venus ici pour parler de Blé Goudé, s'il te plaît. Blé Goudé, à un moment donné, a senti que son pays était en danger. Il est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui là, Blé Goudé dit que son pays n'est plus en danger. Blé Goudé là, dans son pays, tout roule bien. Donc laisse-le tranquille. Ça fait 2 fois sur 2 panels tu parles de cette même chose-là. Non, frère, ne me t'amène pas. Pardon, tu es là pour décortiquer mes propos, mais tu es venu pour monter, pour parler. Non, c'est une motion que je te fais. J'ai dit laisse Blé Goudé tranquille. Mais je suis libre de parler de Blé Goudé. Non, mais si tu veux l'appeler, toi appelle-le. Tu l'appelles. Non, attends. On est sur les panels, chacun est libre de s'exprimer. Quand toi tu parles de Ouattara, chacun aussi est libre de répondre aussi. Chacun est libre de le numéro de Ouattara. De l'appeler comment? On parle sur les panels, on dit. Attendez-vous de s'il vous plaît. Tu as le numéro de Ouattara? Arrêtez s'il vous plaît. Arrête ça là. Réalité, moi-même je voulais aussi parler un peu. Arrêtez mon chéri, s'il te plaît. Ce matin là, Kevin Cham a dit la même chose. Kevin Cham a dit la même chose. Oui, mais il dit Kevin Cham. Non, Kevin a dit que Blé Goudé dans les temps, il défendait un parti au pouvoir. Gbagbo était au pouvoir, il défendait Gbagbo. Ok? Mais aujourd'hui, là, regarde les gens qui sont. C'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Hein. Ceux qui sont au pouvoir, là, c'est les sanguinaires. Blé Goudé, là, il les défendait Gbagbo quand il était au pouvoir. Non? C'est comme aujourd'hui, il va dire aux gens de sortir, ils vont sortir. Maintenant, pourquoi tu veux qu'ils n'ont qu'à aller le chef? Vous dites non, attends, c'est de le prendre comme un clown. Non, viens. Parce que maintenant, on a échoué, donc viens. Tu penses que ça aura le même truc? Vous laissez Blé Goudé tranquille. On n'a pas, ils n'ont pas eux-mêmes. C'est eux qui nous. Non, la question que tu as posée là-même, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que l'opposition doit aller chercher Blé Goudé ou pas? Oui, attends, parce que Blé Goudé n'est pas dans l'opposition, on ne sait pas où il est. La question, c'est une bonne question. Moi, je parle en termes de. Vous voyez, tout à l'heure, quand le camarade Paco, madame, excusez un instant. Le camarade Paco Zébé. Oui. Oui, Clarisse. Oui. En fait, je m'excuse, frère, d'intervenir rapidement parce que je me suis mise à un endroit où je peux parler pour retourner sur mon desk. En fait, cette affaire de Blé Goudé, lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée, moi, aujourd'hui, je suis à Londres, j'étais à Abidjan. Blé Goudé n'a fait que dire un mot. Sinon, nous tous, là, moi, je travaillais à Orange Côte d'Ivoire. Nous tous, on était galvanisés. C'est-à-dire qu'on attendait la petite personne qui va dire paix qu'on soit là. Et nous tous, c'est pas parce que Blé Goudé est fort, hein. Parce que ce qui se passe en face à nos enfants que vous voyez qui sortent là. Blé Goudé avait l'armée ivoirienne avec lui. Il avait l'armée ivoirienne. Aujourd'hui, nos enfants qui sortent, ils ont l'armée en face. Donc, c'est le courage qui va se mobiliser. Ce n'est pas une affaire de Blé Goudé. Et puis, ce Blé Goudé-là, déjà, il fait la lutte, lui seul en ce moment. Parce que lui, là, il est au rebond. Il pense que le président Laurent Gbagbo, je touche du bois, mais il va mourir là, lui va prendre tous les partisans de Laurent Gbagbo. Regardez-le dans sa façon de gérer. Il a senti même la division. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que Drogba a eu carton rouge. Mais quand vous écoutez ça, là, vous savez que Blé Goudé, il est dans un plan. Et tous ceux qui le connaissent, je m'excuse hein, pour ses partisans. Mais Blé Goudé joue à un jeu dangereux. Et donc, il ne faut même pas évoquer Blé Goudé dans notre affaire. Laissez-le seul, il va mourir de lui-même sa propre mort politique. Nous, là, nos enfants, c'est à nous de les encourager. C'est à nous d'envoyer les moyens par les réseaux qu'on connaît, par les circuits. Il faut leur donner des stratégies qui font que toute la Côte d'Ivoire doit être debout. Le frère l'a dit, au risque de me répéter, quand on n'a pas vu quelqu'un brûler dans sa voiture en allant au travail, ils ne vont pas arrêter. Je m'excuse, hein, c'est violent, mais Madame ils n'ont pas bien. Madame Sikita, un instant, s'il vous plaît. Oui. Blé Goudé n'est pas là. Qui est devant maintenant? Mais Damana Picasse, il a parlé. Tu me prends la tête ce matin-là. Damana Picasse, il a parlé. Comment ça s'appelle? Valérie a parlé. Blé Goudé, si. Blé Goudé même là. Blé Goudé même. Blé Goudé même. Il n'a pas l'armée. Blé Goudé même, quand il a quitté, depuis qu'il a quitté la prison, son langage a changé. La première fois, je vous jure. Je suis chrétien. Quand Blé Goudé parlait, quand il était à la haie,
J'ai dit à mon ami que tu vois, son langage a changé. Son langage a changé. Son langage a changé. Blé Goudé ne peut rien faire aujourd'hui, je vous parle. Et si vous voyez que depuis qu'il est arrivé là, tous ses comptes sont encore gelés. Il a besoin que ses comptes soient dégélés pour activer. Et Bakongo qui dit que Blé Goudé, il avait... Dans ce compte-là, il y a 50 000 francs CFA. 50 000 francs. Ils s'en foutent du compte là. Oui, mais ils peuvent remettre son argent. Ils savent qu'il était là-bas. Quand Bakongo dit qu'il est avec eux, en réalité, comme il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, où est Blé Goudé? C'est lui là qui est avec derrière. Non. Quand les gens sortent et puis ils parlent là, laissez Blé Goudé là où il est. Et puis il y a un autre qui nous dit qu'on doit aller supporter Mme Simone Eveille Gbagbo. Mais vous pouvez supporter Mme Simone Eveille Gbagbo et puis créer Gbagbo même dans cette affaire des résultats des élections. Mais quand une dame, que nous tous on a pleuré, on a vu qu'elle a été maltraitée, que ce soit ce qui s'est passé à l'aéroport où nous tous on s'est fâchés avec le vieux, une dame qui sort et dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Ça veut dire qu'elle nous a déjà écarté de son chemin. C'est quand nos leaders sont en train de pleurer qu'on veut pleurer avec eux. Et puis elle sort, elle a ce genre de langage. Ça veut dire qu'elle a choisi son camp. Je pense qu'elle peut gagner sans ces leaders-là. Mais elle va où si ce n'est que de valider le 4e mandat de Ouattara? Qu'est-ce que vous attendez de Mme Gbagbo? Moi c'est Maman Gbagbo. J'ai eu mal que j'ai entendu dire ça. On ne peut pas la soutenir. Parce qu'elle n'a pas tenu un langage de sagesse. Malgré ce qui se passe là, et ils pensent qu'on est dans une affaire de coalition encore. On a dit à son groupe au niveau du PPACI là-bas, en train de tirer M. Gbagbo de côté, elle aussi, et puis Blé Goudé sont en train de tirer. Non, on n'est pas dans une affaire de coalition encore, de tu as tapé mon mari, non. On est dans une affaire de la Côte d'Ivoire qui doit se réveiller de ses cendres, où nos enfants aujourd'hui là, ils sont en train d'être abrutis parce qu'on met des ministres comme les candidats camarades devant eux, des gens, quelqu'un on dit quelqu'un qui est responsable de quoi, de la pédagogie, qui vient, qui sait même pas que l'anal là, on dit pas une anal. Mais on va où? On va où? Donc, en tout cas, laissez ça avec des Blé Goudé depuis Mme Gbagbo là, parce que eux là, quand les élections vont, quand tout ça va finir, eux, ils sont morts politiquement. Ils sont GC là, ils vont rejoindre le PPACI. Le Blé Goudé qui attend que le président Gbagbo parte pour que lui prenne les partisans de M. Gbagbo là. Les Damana Picasso aujourd'hui, ils sont en train de se cacher derrière les mamites. Ils vont pas reprendre le PPACI. Donc lui, c'est Blé Goudé. Le peuple va attendre pour le mettre au niveau du PPACI. Il a menti. Il est en train de jouer sa mort politique. Et nous, tout, on est là pour observer. On va le lui rappeler tant que Dieu nous donne le souffle. Voilà ce que j'avais à dire. Blé Goudé n'a qu'à aller loin. Aujourd'hui, une seule personne se lève. Ne partez pas. Une seule personne se lève aujourd'hui pour appeler à la jeunesse. Cette personne-là, vous avez vu ce qu'ils sont allés faire? Même aux amis de Mme Balé. Hier, ils sont allés chez eux, ils ont tiré. C'est la porte. Voici Balé est là-bas. Vous pensez que Blé Goudé, il peut résister dans ça? Il peut jamais. Même au temps de Gbagbo, quand on était à Abidjan en 2004, quand c'était chaud, Blé Goudé, il était où? Blé Goudé, il était où? Même au moment où on mettait la main sur M. Gbagbo, Blé Goudé était déjà allé loin. C'est que dans ma qui s'est fait aujourd'hui, il s'est caché pour pouvoir sauver sa vie. Ce que Valérie a fait pour se cacher, c'est ce que Blé Goudé a fait. Il ne peut pas venir dire quoi que ce soit. Et sa posture de maintenant m'énerve tellement que quand je le regarde là, j'ai du dégoût pour lui, il me fait vomir. C'est quand tu dis que tant que ton père est là, tu ne peux pas faire de la politique, tu parles derrière ton père. Là, vous allez maintenant dans les considérations personnelles. Oui, c'est de l'émotion qui remonte. Laisse-la parler, puis après, on va c'est de l'émotion qui remonte, c'est de l'émotion qui remonte. Mais quand j'entends c'est l'émotion, mais quand il parle de Drogba, il parle de qui? C'est des attaques personnelles. C'est des attaques personnelles, ce n'est pas sérieux de sa part. Ce n'est pas sérieux de sa part. Il veut aller avec Mme Gbagbo, il a créé la zizanie, qu'il reste là-bas, qu'il approche le camp Ouattara. Mais vous savez que les Ouattara rient dans leur salon, qu'ils regardent Blé Goudé et Mme Gbagbo. Ils rient dans leur salon. Parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à ces gens-là? Mais la Côte d'Ivoire est témoin. Nos ancêtres sont témoins. Et nos morts sont témoins. On va aller jusqu'au bout. Merci. Carly, donne-moi une minute et puis. Non, réalisez-moi, il n'a pas encore parlé depuis l'autre. Non, juste une minute, pas plus. Je te promets. Juste une minute, après je m'étais. Ok. Madame Sikita. Quand on est dans une lutte, quand on est dans une révolution, il nous faut un leader charismatique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce leader charismatique, pour pouvoir captiver le peuple, c'est pas quelqu'un qui est timide, qui est un peu timide, un peu mou, qui va captiver le peuple. Il faut quelqu'un qui ait le don oratoire. Celui-là même qui sait jongler avec les mots, qui sait captiver, qui peut aller capter les âmes et qui peut réveiller le peuple pour que ce peuple-là se soulève. C'est pas donné à n'importe qui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dans une révolution, il nous faut un leader charismatique qui a ce don oratoire, qui peut aller capter l'esprit des âmes, qui sait jongler les mots. Et avec un instant, madame, un instant, vous avez parlé j'ai demandé une minute, donne-moi la minute. Mais c'est où il va se mettre pour... C'est ce leader-là qui va aller captiver les peuples. Un instant, madame, un instant. Ce n'est pas n'importe qui comme leader qui va aller captiver les peuples. J'ai dit et puis je répète, le don oratoire qu'on a besoin en ce moment-là, il y a 2 personnes dans l'opposition qui l'ont. Le premier s'appelle Gbagbo Laurent, le second s'appelle M. Blé Goudé. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent est un peu fatigué, il est un peu vieux, il préfère, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter. Celui-là même qui peut
prendre ce rôle-là, aller captiver les peuples, faire lever la foule, s'appelle M. Charles Blé Goudé. Si vous le voulez, que vous ne voulez pas, c'est comme ça, c'est ce qu'on a constaté. La preuve. Lever la foule là où? La preuve. La preuve. La preuve. Non, je pose la question. Lever cette foule là où? La preuve. C'est une question. Lever la foule là où? La preuve. La preuve. Katina a parlé hier. Un petit quartier sorti à Koumassi. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Il a dit, tu vois, Katina a parlé, puis il y a eu quoi? Il y a eu un petit boy qui est sorti à Koumassi, ils sont sortis. Ok, mais si c'était Blé Goudé qui était sorti. Pourquoi il ne s'adresse pas aux gens de chez lui? Kakone Katina? Là où on est arrivé, chacun s'adresse à sa région. Moi, monsieur, non, il n'a pas le don oratoire. Kakone Katina n'a pas le don oratoire. Quelqu'un venir aujourd'hui s'adresser à ce pouvoir-là. Faut arrêter. Blé Goudé ne peut rien. Il peut rien. On regarde, nous sommes des observateurs, des analystes. Il peut rien faire. Au lieu de faire ça là, demandez pardon au leader Babo Laurent, au leader Thiam, d'aller voir Blé Goudé, il va prendre le devant. Vous faites du mal à l'opposition. Le Blé Goudé, il va élever la voix devant quelle foule et dans quel où? Il va faire ça où? Où? À la télévision nationale, comme il a fait dans le temps, à la radio nationale, comme il a fait dans le temps, il va le faire où? Parce que pour avoir l'aura de tout là, c'est à ces endroits-là où il va passer. Parce que qu'il ouvre la bouche, là, ils vont le traîner à terre, ils vont lui faire pite avant. Donc, il va faire ça où? Dites-moi. Il sait qu'il est en face de lui. C'est pour ça qu'il a changé de camp. Il sait. Faut pas nous raconter l'histoire de Blé Goudé. Nous, on a vécu à Abidjan jusqu'à venir en Europe ici. C'est en détail. Il va passer où? Même Soro, même qu'à l'époque. Madame Zikita, pardon. Excuse-moi, une question personnelle, s'il te plaît. Comme adulte, on parle honnêtement. On pense deux gars qui se ressemblent, deux frères jumeaux. Hein. Il y a un qui vient, il arrive à parler avec toi, il arrive à te sortir des arguments. Les deux ne sont pas trop tangents. Hein. Mais il y a un qui vient, qui parle. Et puis il y a l'autre même, il est trop mon gros. Entre les deux là, tu vas prendre qui? Je ne prends rien. Je suis en train de parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Je dis le Blé Goudé là. Comme on a échoué en face à Ouattara. Celui qui arrive à la baratiner là. Voilà, je te dis que il ne peut pas venir défendre Babo contre Ouattara avec les gens qui sont au pouvoir là. Arrêtez. Il ne peut pas. Nous sommes dans différentes conditions, circonstances. Et le Blé Goudé qu'on connaît là, il peut pas. Il a fait parce que Babo était au pouvoir, protégé par des généraux. Lui-même, il avait garde de corps. Aujourd'hui, il n'a pas de garde de corps. Il vit dans des conditions où son compte même là, il a un problème. Donc, il est obligé de faire les yeux doux à ce pouvoir en place. Maintenant, au cas où même les responsables arrivent à le convaincre, dans quelles circonstances il va mobiliser. Parce que dès qu'il ouvre la bouche, là, ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Dans un débat ici, Kokora et puis Hubert Ano. Hubert Ano a commencé à aller en fond avec Kokora. On a vu les menaces que Kokora a fait ici. C'est le seul qui a réglé les pas. Comment il a dit? Quand il dit comment dire d'aller doucement, parce que lui il ne veut pas aller à fond avec Blé Goudé. C'est Kokora qui dit, c'est pas moi, que Blé Goudé est tout le temps dans au siège là-bas. Ça, c'est Kokora qui l'a dit ici. Tout à fait. C'est pas personnel. Qu'est-ce qu'il fait? Ma chérie, il menace ouvertement. Il dit, lui, il ne faut pas faire frère. Blé Goudé là. Il ne faut pas le premier lui, mais il est tout le temps dans l'eau. Tout à fait. Tout à fait. Blé Goudé, à ce moment-là, c'est qu'il fait. Il sait qu'il ne pourra rien faire. Même s'il se dresse contre ce pouvoir, il ne pourra rien faire. Ils vont le mettre en prison et puis ils vont l'empoisonner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère jouer la ville. C'est-à-dire que jouer un jeu bizarre de sorcier. Donc, ce qu'il est en train de faire là, il attend que tout ça la passe. Puisqu'il n'a pas l'intention même de. D'abord, ils n'ont pas mis sur lui non plus sur la liste. Mais il a dit que ça ne l'intéresse pas. Elle qui dit les modes de presse proche de Mme Babo. Elle qui a pris Mme Babo comme sa propriété privée. Mais va voir ses panels. À quel moment elle parle de Mme Babo? À quel moment elle pense qu'il n'y a pas. Je pense que dans la même. Il n'y a pas de débat. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dans la mesure où il n'y a pas de débat. C'est 2030 qui l'intéresse. Blé Goudé a déjà choisi la voie. Il dit c'est 2030. C'est 2030 que lui va. Il a choisi la voie. Blé Goudé dit qu'il va se battre sur le terrain que Ouattara a tracé. Nous, on dit que Ouattara est venu occuper la Côte d'Ivoire. Nous voulons libérer la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, la Côte d'Ivoire n'est pas occupée. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Et puis, est-ce que le problème là, aujourd'hui là, il y a des leaders charismatiques, Babo vit, tout le monde est là. Donc le problème, c'est pas quelqu'un qui va haranguer. Les foules sont déjà en combat. Voilà. Maintenant, comment on va redynamiser ou bien dynamiser ça pour renverser, faire tomber l'adversaire? C'est tout. Voilà. Comment il n'y a pas de débat. Comment détruire la peur en nous? Comment détruire, comment encourager, c'est tout. Il ne peut rien créer dans ce qui se passe en ce moment. Il ne peut rien créer. Sérieusement. Vous vous amusez, hein? Blé Goudé ne peut rien créer dans ce qui se passe là. Il va comment ça s'appelle? Ils nous ont mis dans tout ça là. Et aujourd'hui là, tu les vois faire. Aujourd'hui, c'est même ils se réveillent de leur sommeil. Il y a longtemps, on parlait ici.
Quand les rebelles qui vont faire débat contradictoire, là, ça va vous rattraper. On a dit aux gens de PPS ici. Recherchez à réunir. Ça, c'est au début qu'on l'a pris. On dit réunissez tout le monde. Rendez l'opposition fort. Mais chacun a préféré aller faire Ami et Ouattara. Mais voilà les conséquences. Donc, c'est pas maintenant, moi, aller chercher Blé Boudé. Franchement, si moi, je Blé Boudé, il ne vient pas. Même M. Soro. Clarisse, honnête. Clarisse, à la maison. Qu'est-ce que à la maison? Écoutez, tu sors pas. Sois honnête. Réalité, il faut laisser ça. Réalité, il faut laisser ça. Non, il y a deux mots d'ordre. Il y a deux mots d'ordre. Pone Katina donne pour lui et puis Blé Boudé donne pour lui. Clarisse, toi, tu vas écouter pour qui? Sois honnête. Blé Boudé ne peut rien créer. C'est quand tu es gonflé à bloc. Clarisse, si Blé Boudé est devant, il te dit Clarisse, il faut te lever, arrête de manger, sors. Oui, mais réalité, Chiquita a bien posé le problème tout à l'heure. Quand Blé Boudé appelait les Ivoiriens en sortie, quand Blé Boudé appelait les Ivoiriens en sortie, les Ivoiriens sortaient mais n'avaient pas en face l'armée. Voilà. On était bloqués avec les militaires derrière lui, c'était pour faire meeting. Là, on n'est pas venu faire meeting. Voilà. Voilà. Quand Blé Boudé appelait les Ivoiriens là, les Ivoiriens sortaient, marchaient tranquillement, dansaient pour aller. Il n'y avait pas l'armée en face d'eux. Aujourd'hui, il y a l'armée en face de nous. Voilà, c'est tout. Et puis je termine pour dire que cette histoire des mains nulles, les Ouattara connaissent, c'est notre point faible. Ça là, c'est des conneries. Dans une révolution, c'est des conneries. C'est la plus grande connerie de l'histoire de l'humanité qu'une opposition prend pour faire tuer les gens. Aujourd'hui, en face de ces gens-là, il faut une riposte conséquente, c'est tout. Une riposte conséquente. Et cette riposte-là, elle peut s'organiser et elle va s'organiser. Voilà. Tout le monde a peur de Ouattara reconnaître. Faut dire Ouattara au pouvoir maintenant. Même dans le débat politique, il y a quoi? Est-ce qu'on a bien aller affronter les gens de Ouattara? Non. Chacun fait attention. Si un-même de l'air, quelqu'un a dit non, on n'a qu'à faire attention parce que nous, on doit aller faire nos campagnes. Donc, on va aller 3 fois avec le pouvoir. Ouattara, il y a des choses à dénoncer sur ce pouvoir-là. Mais pourquoi silence radio? Il n'y a plus de débat politique. Alors qu'on est à une semaine des élections où Ouattara s'est reconduit. Donc, en réalité, c'est qu'il dit là, c'est de l'enfantillage. Non, il n'a pas se mettre chez Blé Boudé. Franchement, Blé Boudé, on t'a déjà dit. C'est pas parce qu'il était aussi fort que ça. Il y avait Gbagbo au pouvoir. Donc, quand il appelait, c'est normal. Mais aujourd'hui, on a une rébellion en face. Une rébellion au pouvoir. Des rebelles au pouvoir, des sanguinaires au pouvoir. Qui sont prêts à massacrer. Tu penses que c'est du jeu? Alors, vous tous, l'opposition confondue là, quand vous êtes arrivés, vous devez dénoncer. Informer le monde de ce que les rebelles sont faits. Mais les rebelles vous ont blagué juste quand vous êtes allés les voter à l'Assemblée nationale. Des rebelles députés, vous mettez dans leur avion, venez ici avec eux. Angela Merkel, ça va encore, tu vois, vous partez croiser cette femme. Mais vous êtes donné, vous voulez donner quels hommes? Aux rebelles qui sont au pouvoir, des gens qui ont tué des bébés pour être au pouvoir. Maintenant, la nuit, là, c'est là, vous vous réveillez. Vous avez oublié. Vous ne prenez plus les agents. Pour voir que ça chauffe là. Pour que Amnesty International s'investisse. Démissionnez de tout. Et ça fait depuis l'année passée, blindé pas de ça ici. Ne prenez rien avec Ouattara. Non, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de leurs 3 millions par mois. 3 millions de députés. Voilà. Celui qui veut parler n'a pas parlé. Hein. Prenez la parole, hein, franchement. Bon, il veut parler. Bon, vraiment, merci, Clarisse. Bon, il dit, en vérité, réalité, il faut laisser Blé Boudé. Ok, actuellement, Blé Boudé en campagne pour maman Simone Gbagbo. Nous sommes tous en campagne pour la mère, docteur Yves Simone Gbagbo. Donc, c'est bien que tu es monté pour répondre à Blé Boudé, mais ce n'est pas pour te répondre à RDR. Non, je ne suis pas venu répondre à Blé Boudé. J'ai dit qu'il laisse Blé Boudé à côté. Puisqu'on parle, parce que vous n'avez pas de résistance. On est d'accord avec ça? C'est sur le thème je suis. C'est la réalité qui a envoyé le cas Blé Boudé. Depuis longtemps, je suis sur le panel. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la réalité qui a envoyé le cas Blé Boudé. C'est ce qui fait actuellement autre chose, à ou notre débat. Sinon, le cas, c'est la résistance. Et depuis longtemps, il y a une qui était là qui a parlé aussi de la résistance. Comment ça va se faire, tout ça? Vous voyez un peu? Voilà, donc je ne suis pas monté par rapport au cas Blé Boudé. C'est pour lui dire de laisser le cas Blé Boudé. Blé Boudé actuellement en débat de campagne. Chacun en débat de campagne. Moi, je suis en débat de campagne. Chacun en débat de campagne. C'est une question de position. Mais il faut aussi qu'on comprenne certaines choses. Parce qu'en même temps qu'on parle ici, on dit une chose et son contraire. D'aucuns disent que la population a peur de sortir. D'autres disent que non, c'est compliqué, les trucs par-ci par-là. Mais comment d'autres même disent que ceux qui sont au pouvoir sont des sanguinaires. Oui, qui sont venus au pouvoir avec des armes. Tout le monde le sait. Non, ça, c'est tous que... frère, pardon. Écoute-moi. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est toi, tu ne sais pas, parce que vous avez oublié tout ce qu'ils vous ont fait. Non, je sais, Clarisse, je ne t'accuse pas. Je ne t'accuse pas. Non, je répète. Pourquoi tu as dit d'autres choses? C'est des sanguinaires, c'est des rebelles. Je ne cherche pas à les faire plaisir. Ok? Si vous avez oublié ce qu'ils ont fait en 2010 là, moi je t'informe que c'est des sanguinaires, c'est des rebelles qui sont au pouvoir. Voilà. Comme dit d'autres, même dit que toi tu ne sais pas qui est Ouattara. Hein? Aujourd'hui là, vous ne savez pas qui est Ouattara. C'est que Ouattara est sa clique en fait venir au pouvoir. Vous ne savez pas ça. Ok, continuez dedans. On sait qui est ce régime au pouvoir. Nous savons comment ce régime est venu au pouvoir.
Nous savons tous. Et puis quand je parle, je ne parle même pas forcément de toi. Voilà, parce qu'en vérité, moi, je suis ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, ici, il y a des amis partout. Je sais ce qu'ils ont dit. Quand on va vers eux pour leur parler un peu de ce qu'on doit faire, et ce qu'ils disent là, on sait ce qu'ils me disent. Et moi aussi, je suis conscient parce que je crois, j'ai vécu la crise de 2002 jusqu'en 2010, même la crise post-électorale. Tu comprends un peu? Même depuis le coup d'État de 99, nous savons tout ce qui s'est passé, même depuis 95. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que toutes ces situations, on sait. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans une situation qui est, vous-même, vous voyez la situation. Et tous ces appels qui sont là, j'ai passé la preuve que nous avons toujours posé la question. Quand tout le monde a dit non au 4e mandat, quand le Front commun a dit non au 4e mandat, nous sommes posés toujours la question de savoir, oui, le non au 4e mandat, vous faites, dites là. Qu'est-ce qu'il y a dans le non au 4e mandat? Comment est-ce qu'on peut empêcher le 4e mandat? C'est la question que nous sommes toujours posée. Voici la question que nous avons toujours posée au Front commun. C'est la question que nous avons toujours posée au Front commun. Nous, par contre, nous avons dit, nous n'avons pas le choix. On a dit que nous, non au 4e mandat, là, c'est d'aller affronter le monsieur par les unes. Il suffit seulement que nous nous rassemblons, nous formons un boui. Et puis on va là-bas. Ça sera un prétexte pour nous lorsque nous allons aller aux élections et qui dira qu'il a gagné. C'est un prétexte pour nous, pour le peuple de s'élever. Ça, c'est ce que nous avons dit. Et c'est ce qui est logique pour nous. Mais par contre, le Front commun, ils nous ont jamais dit dans le fond comment ils allaient stomper le 4e mandat. Voici aujourd'hui l'arrêté qui nous rattrape. Quand on fait ou pas l'arrêté nous rattrape, ils n'ont pas dit au fond ce qu'il veut faire. Maintenant, aujourd'hui, le monsieur est candidat. Il n'a pas encore fait son 4e mandat, mais il est candidat. Mais comment stomper ça? Aujourd'hui, tous ces appels qu'ils font aujourd'hui, la puissance Bali fait appel. On constate que moi, je suis à Abidjan, je suis dans tout Abidjan, il va à l'intérieur. On constate que c'est pas. En vérité, le résultat escompté, là, c'est pas ça, on va sur le terrain. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à sortir parce que, quoi, vous dites, ils ont peur. Aujourd'hui, la psychose a pris le terrain. Les gens même sont même plus prêts à sortir de la maison. C'est tout. C'est tout. Mais il n'y a pas de résultat. Mais ce que nous craignons aujourd'hui, c'est quoi? Cette psychose-là. Si on s'amuse et qu'on laisse comme ça, tout le temps, cette psychose que les gars sont écrits par-ci, par-là, qu'il y a élection, que Ouattara passe, mais c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Oh, en décembre, il y a l'élection législative. Qu'est-ce qu'on fait? Voici la question. C'est pourquoi nous, on dit. Nous qui avons fait le choix. C'est pas parce que la change de camp. C'est pas parce que la lutte. C'est pas parce qu'aussi on ne veut pas vraiment que Ouattara quitte le pouvoir. Non. Mais c'est parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en position de force. Nous ne sommes plus en position de force. Même tout le monde sait comment les gens qui sont venus au pouvoir de cette manière-là, tu sais comment aussi, là, ils ne peuvent pas aussi quitter comme ça. Et on sait comment aussi ils réagissent. Nous avons tous vécu ici. Nous avons vu ici en 2020. Tous ces morts qu'il y a eu 75 000 Dali. Nous avons vu. En France, en 2010, il y a eu 3 000 Dali de façon officielle. Mais sinon, il y a plus que ça. Mais tout ça, la question, quelles sont les élections que nous tirons et puis on avance avec. Maintenant, on dit, allons aux élections, faisons un bruit, on trouve le prétexte dans le bruit là. Parce que lorsque le peuple verra que sa voix a été volée, forcément, ce peuple peut se lever parce que c'est une motivation. Il y a quelqu'un qui a pas de motivation, mais ça, c'est une motivation. Aujourd'hui, quand on dit trop, c'est trop là, tout ça, c'est dedans, mais tout ça, c'est quoi? C'est la vie chère. Il n'a pas payé ça. Mais nous, on parle, on dit, allons sur ce prétexte-là. Allons l'affronter. Parce que si on sort massivement, quelque chose peut se passer. Aujourd'hui, là, c'est pas quand on se met sur la route, on brûle les pneus, on gâte le bitume, tout ça, qu'on montre que nous sommes. Et les gens ne sortent plus. Je vous dis, nous avons vécu les crises de 1999, mais plutôt de 2002 et jusqu'à 2010. On a vu comment le mouvement était sur le terrain. On a vu la masse qui sortait, même si ce n'était pas les élections du pouvoir, mais ceux de l'opposition sortaient en masse. Mais pourquoi les gens sortent plus? Parce que les Ivoiriens ont peur de se faire gasser sur le terrain. Mais pour éviter ça, là, c'est pourquoi nous, on dit, nous, qui faisons campagne au moment Simon Gbagbo, là, on dit, allons, pour éviter certaines choses, allons dans ça, là. Allons les affronter là-bas, tout est possible. Mais vous posez une question. Qui est Awa Dombelo? Awa Dombelo, là, il a l'intention, il est vice-président de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique. Vous pensez qu'Awa Dombelo, là, c'est que s'il avait une information de ce qu'il peut-être avait une base arrière, Awa Dombelo, vous pensez qu'il allait faire tout de précaution? Jamais il n'allait pas faire ça. Il allait toujours au président Gbagbo. Mais il dit, prenons candidature de précaution parce qu'il est sûr d'une chose, qu'actuellement, il n'a pas de base arrière. Sur l'international, nous avons tous lâché. Qu'est-ce qu'on fait? Or, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils avaient l'international. C'est pourquoi Sarkozy parlait de vitrifier Gbagbo Laurent, parce qu'ils avaient l'international avec eux. Ils avaient une base arrière avec eux. Mais nous, quelle est la base arrière que nous avons? On n'a rien du tout. Sur quoi on compte? Sur le peuple qui doit être motivé, mais le peuple ne veut pas sortir. On fait quoi? Voici la question. C'est pourquoi on dit allons aux élections. Vous ne pouvez pas me répéter, allons aux élections. Je peux parler rapidement, frère. Je peux parler rapidement. Je peux lui poser une question, frère, s'il te plaît? Oui, moi aussi, j'ai envie de lui poser une question. Oui, posez vos questions. Ma chérie, attends, il va vous poser vos questions. Oui. Tu penses que Mme Simone Gbagbo, elle pense que elle voulait que toute l'opposition la soutienne? C'était son plan? Bien sûr. Toute l'opposition. Parce que lorsqu'elle a été retenue, elle a tenu un langage qui a fâché presque toute l'opposition. Elle a tenu un langage en disant quoi? Que le Conseil constitutionnel avait fait son travail. C'est ça? Oui. Oui. Mais attendez, de vous à moi. Madame Simone Gbagbo, en vérité, elle a expliqué, hein, sauf que les gens ne veulent pas écouter ce qu'elle dit. Elle dit, quand le Conseil constitutionnel disait les résultats, d'abord, elle a manifesté sa joie, mais elle a manifesté sa joie simplement parce qu'il n'y a aucun membre de la gauche n'avait passé le filet du Conseil constitutionnel, premier cas. Deuxième cas, il dit le Conseil constitutionnel a bien fait son travail parce qu'il a rémunéré pourquoi il a disqualifié certaines personnes. Oui, mais c'est pourquoi là? Est-ce qu'elle, de toi à moi, ce qu'elle a dit, ce qu'ils ont dit là, c'était vrai?
sur laquelle ils ont disqualifié. Non, je vous pose une question. La base sur laquelle ils ont disqualifié les opposants principaux. Et aussi le fait que M. Ouattara lui-même tombait dans ce filet-là. Ils ont repoussé même que la deuxième nationalité de M. Ouattara n'a pas été clarifiée. Est-ce que de toi à moi, c'était normal? Non, nous disons que ce n'est pas normal. Mais écoute, quand on dit le conseil, quand dit quelqu'un a bien fait son travail, ça ne veut pas dire que celui-là, comme ça, ou bien si le conseil a bien fait son travail, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit est juste. Bien fait son travail là. Il y a le côté où il a décortiqué, il a donné tous les faits, selon lui, qui peut disqualifier des personnes. Ça, c'est bien fait parce qu'il a décortiqué, on a compris. Mais est-ce que ce qu'il a décortiqué là, c'est bon maintenant? Non. Donc il a bien fait son travail, mais ce n'est pas juste. Est-ce qu'elle a dit? Non. Elle a dit ce n'est pas juste. Non, écoutez. Il y a la forme et le fond des langages. Écoutez, moi, Simone Gbagbo n'est pas né de la dernière pluie de la politique quand même. Elle ne peut pas venir dire que le Conseil constitutionnel a lu le droit. Elle ne peut pas dire ça. La preuve n'a pas dit que le Conseil constitutionnel a lu le droit. Il a bien fait son travail. Pourquoi n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'elle pensait? Elle a expliqué. Elle a dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail parce que... Madame s'il te plaît. Comment on appelle la... Au nord, là. Les affiches de votre candidat qui a été dessinées, vous apportez quoi comme contribution au RDR? Vous leur dites quoi? Ils ont sorti déchirer les affiches de Mme Gbagbo à Korogo, à Odiene. Vous dites quoi? Vous qui faites sa campagne là, vous dites quoi? Au RDR qui est vraiment vos adversaires. Est-ce qu'on m'attend? Je ne sais pas s'il vous entend ou pas, ma soeur. Mais en fait, c'est que mon frère est en train d'expliquer là. C'est vraiment, il est en train de... Nous sommes allés à l'école, on n'est pas allés vers l'école. Nous autres là, on n'est pas allés vers l'école, on est allés à l'école. Quand elle a tenu ce langage, et que toute la Côte d'Ivoire était en ébullition, et les réseaux sociaux, Mme Simone et Yves Gbagbo avaient la latitude de revenir et de clarifier son langage. Elle ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que elle là, sa première satisfaction là, c'était que on a éliminé les autres et que les gens là, ils ont bien travaillé. C'est ça notre point d'achoppement. On ne peut pas accepter qu'elle dise de tel langage et que vous espérez que nous, on aille la soutenir. Mais non. C'est que M. Ouattara, même si aujourd'hui, nous sommes soutenir Mme Gbagbo, il n'est même pas sûr même qu'on gagne. Parce que de la même manière, vous parlez de répression de nos enfants qui n'arrivent pas à sortir là. C'est de la même manière, quel que soit ce qui va se passer, M. Ouattara va se maintenir au pouvoir. Et en ce moment-là, nous, on a quelle voie de pression sur lui? Donc, on le fasse avant les élections ou après les élections, c'est la même chose. On dit qu'il parle de quatrième mandat. Maintenant, quand tu dis que c'est pas le plan, mais le plan, c'est de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme lui, il a dit pour que tout le monde s'asseye pour qu'on le chasse. C'est ça? Sur Madagascar, là, on n'a qu'à te montrer un plan comment? Comment ça s'appelle? On n'est pas là, ils ont montré un plan. Mais bon, c'est ça qui est le plan. On n'a pas besoin de dire que notre plan, c'est de tout mélanger. Non. On va jusqu'au bout, puis on va. C'est le plan qui sort à nous. Il n'y a pas de stratégie, voilà. Merci. On va laisser. Docteur, est-ce que tu es là? Il n'est visiblement pas là parce que la Côte d'Ivoire n'a même pas de bon réseau. Si tu pouvais retirer ces mots qu'elle dit sur les goudés là. Ma chérie, calmez-vous. Hein, je peux parler, s'il vous plaît? Je vais intervenir. J'espère que vous allez garder cette dame-là. Je peux intervenir? Mais monsieur, calmez-vous, je suis en train de parler. Voilà. C'est une question. Donne-moi 45 minutes, je viens. Je suis RIDP, je ne suis pas... je suis RIDP. Je vais avoir un débat. Voilà. Vous êtes allez-y battre vos campagnes là-bas. Si c'est pour vos adversaires avec vous partez aux élections que tu as monté ici, il faut attendre, ils ont les panels. Tu vas aller là-bas. Ok? Tout est ici à vos comédies à 2 balles. Bon, qui devait parler? Balouna, tu veux apporter quelque chose à ce qu'il a dit Nikita? Chiquita, tout à l'heure, elle a eu des mots violents contre Blé Goudé, c'est pour s'excuser quoi. Madame Chiquita, essayez de... Inquiétez-toi vraiment, hein? Mots violents contre Blé Goudé. Vous allez venir transformer. C'est ça qu'ils attendent, hein? Vous allez dire où ils attendent, où les aides parlent de Blé Goudé, là, ils vont pas là-bas, hein? Mais quand ils attendent ici, c'est vrai qu'on a dit, vous allez transformer ce panel-là à Blé Goudé, Gbagbo, là. Où on est assis là, hein? Oui, Clarisse. Franchement, quand on voit des panels de RDR, où on parle de Blé Goudé là, vous ne partez pas là-bas, hein, pour apporter la compagnie, par là. Ici, on est venu parler de comment on va faire de façon résistante pour enlever le gars. Elle a dit quoi de mal sur Blé Goudé? Elle a dit ce qu'elle pense. Elle a dit quoi de mal? Abel Naki, tu n'as pas vu Abel Naki, mais qui est de quoi comme Blé Goudé là. Tu n'as pas vu sa sortie. Moi, je parle ici pour les défenses, les petites défenses. On est dans un état sérieux, dans une situation sérieuse. Ok? Nous, on n'est pas là pour les gens qui ne savent pas aujourd'hui. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Hein? La frustration ou bien femme désespérée. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Voilà. Mais God, il est descendu. On est en communication, je l'envoie une invitation à venir après. Ok? On parle de la Côte d'Ivoire. Ouattara qui s'apprête à massacrer des milliers d'Ivoiriens. Cette histoire de Blé Goudé, Gbagbo, Simone, ça va pas nous avec lui. Ouattara est assis à la tête de la Côte d'Ivoire.
Elle a dit quoi de blé, elle va s'excuser. Blé, la petite femme de mal. Son propre Abel Naki, il a parlé. Il n'a pas de répondre à son frère Abel Naki. C'est qu'Abel Naki a dit là. Il avait joué avec Ouattara. Il avait des partis faire 5e mandat. On ne peut pas parler. Quand on parle, les gens se fâchent. Mais moi, je parle ici pour gérer les humains des gens en colère ou fâchés pour rien. Voilà. Ici, là, je ne vais pas parler de foyer. Je vais faire mon micro. Celui qui vient intervenir, je dois partir dans 15 minutes. Clarisse. Oui, Balou. Je te rappelle, on était sur un panel et tu m'as posé une question. C'est juste pour ça que je suis monté. Oui, je t'ai dit que tu seras prêt à affronter les gens du RDP, c'est ça? Non. Tu m'as dit que est-ce que Simon allait partir dans le Nord? Oui. C'est la question que tu avais posée. C'était juste pour te dire que effectivement, il est parti dans le Nord. Mais en ce qui concerne nos camarades du PPACI, moi, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. On est tous dans le même bateau. Et chacun y va avec sa stratégie, chacun y va avec ses idées. Voilà. Et en ce qui concerne les camarades aussi du RHDP, les gens du RHDP, bah, comme tu l'as dit, on a des panels où on leur dit ce que Ouattara a eu à faire de manière concrète dans notre pays. Et puis voilà. Aujourd'hui, là, nous sommes concentrés sur la campagne et nous, c'est notre stratégie. Et ceux qui veulent nous suivre, ils nous suivent dans ça. Ceux qui ne veulent pas nous suivre, ils s'assoient et puis voilà, la vie continue. La Côte d'Ivoire, c'est le bien de tout le monde. Voilà, il n'y a pas quelqu'un à qui la Côte d'Ivoire appartient. C'est à nous tous. Voilà, donc nous on est concentrés sur la campagne et puis bon vent en tout cas à tout le monde. Voilà. Ok, Balou, question. Tu penses que ta candidat pourra battre le despote Ouattara? Bon, ça c'est moi, c'est pas les mots que je te prête, ça c'est moi. J'assume mes mots, voilà. Le despote Alassane Dramane Ouattara. Merci. Oui, la présidente Simone Gbagbo peut battre Ouattara. Dans votre rêve, oui. Voilà. Mais pardon, ferme ton micro s'il te plaît, tu n'as pas la parole. Et puis reste poli. Voilà, s'il te plaît, faut rester poli. Voilà, la présidence Gbagbo peut battre Ouattara. Il y a tous les indicateurs. C'est le PPA qui nous a traîné dans ça là, donc il ne faudrait pas que vous oubliez vous aussi, hein, franchement. Vous avez fait ami avec Ouattara hier. Non, comme je l'ai dit, les jeunes du PPACI et nous là, nous sommes dans le même bateau. Voilà, donc moi je ne vais pas répondre à un gars du PPACI. On s'est assez battu comme ça. Je pense qu'à un moment donné, on doit s'asseoir pour essayer de réfléchir comment faire pour mettre fin au règne de Ouattara. C'est tout ce qui moi m'importe et c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, les attaques d'ici et là, on est resté assez là-dedans, ça nous a rien apporté. Voilà, donc à un moment donné, tu as posé la question, oui, Simone Gbagbo peut battre Ouattara. Parce que Ouattara, là, dans notre pays, il n'a rien foutu. Le bilan, une attaque dont il parle, là, ce bilan-là est attaquable. Aujourd'hui, le taux de pauvreté dans les zones rurales est à combien? 54%. Voilà, donc Ouattara n'a rien foutu. Quand tu prends même la corruption à la tête de notre pays, mais la corruption, là, c'est... Laisse tomber. Le pays est corrompu. Non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Voilà, donc c'est surtout ça, je m'appuie pour dire que nous pouvons battre Ouattara. Il suffit tout simplement que dans tous les bureaux de vote, on ait des représentants dans tous les bureaux de vote. Ils vont passer où pour tricher? C'est de ça qu'il est question. Voilà, donc nous avons toute notre chance. Quand Ouattara a passé son temps à casser le logement des gens, mais ça là, c'est les gens qui l'ont voté hier là. Allez-y, nous posez-leur la question dans quel état d'esprit ils sont. Des gens qui veulent leur business, ils ont mis en mal le business de ces jeunes là. Mais allez-y leur poser la question. En Côte d'Ivoire là, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre une vidéo pour dire que oui, pour dénoncer Ouattara. Ça n'existe pas. Tu fais ça, on te prend des mains en prison. Voilà, c'est la réalité qui est là. Donc, quand il y a des votes là, c'est entre toi et ton bulletin de vote. Donc, qui dit que les gens vont voter pour Ouattara? Voilà. Donc, nous, c'est tout ça que nous regardons pour dire que Ouattara, là, on peut le battre aux urnes. En Côte d'Ivoire, là, quelle élection il a eu en Côte d'Ivoire? Quelle élection il a eu en Côte d'Ivoire? Même en 2010. En 2010, là, les élections de 2010, là. Mais vous savez ce qui s'est passé dans le Nord? Ça a été un désordre, mais vraiment pas possible. Où le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Voilà, il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous disons que la présidente Simone Gbagbo, elle a toutes ses chances pour remporter ces élections-là. Toutes ses chances pour remporter ces élections. Nous demandons à nos frères d'aller chercher leur carte d'électeur. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit ici que si Ouattara, lui, il veut s'imposer, on sait tous que nous avons remporté ces élections, que lui, là, il veut s'imposer, mais c'est là, on va voir. C'est là, on va voir. Et ça, là, c'est une raison palpable pour faire sortir les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner un mot d'ordre. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit aux gens que la victoire là, se trouvait dans les rues. C'est pareil, Guy Robert, il a voulu s'imposer. Et comme les Ivoiriens savent qu'ils ont voté pour le président Laurent Gbagbo, ils sont sortis. Il y avait l'armée devant. Est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Ils sont sortis. On est tous sortis. On était tous dans les rues. Voilà. Donc, à un moment donné, restons concentrés. La présidente Simone Gbagbo, elle a toutes ses chances. C'est ce que moi j'ai à dire. Et te dire qu'elle est partie dans le Nord. Voilà. Elle t'applaudit. Voilà. Moi, j'aime ça.
ta motion. Ou bien, qui a une motion? Comme je dis, arrivé au travail, je vais descendre et puis dire à nos frères, nous sommes tous dans le même bateau. On a tous mené le combat ici ensemble. Voilà, ce qui arrive là, c'est malheureux, mais à un moment donné, on doit passer à autre chose. Merci, Clarisse. Ouais. Ok. Merci. Réalité. Quelqu'un veut parler? Après, docteur. Non, docteur dit il n'est pas encore près 5 minutes. Moi, il doit partir. Hein, dans... Réalité, tu es là, on doit laisser moi. Oui, si la messie, si je parle là, il y a le mec qui t'a non, il peut faire maintenant. Elle allait trop loin. Il faut parler. C'est ça qui anime le panel. Allume là, elle va répondre, elle a dû répondre. Vas-y, en réalité. Bon, vas-y. Madame Chiquita ou bien Nikita là. Faut pas avoir des mots durs comme ça envers notre leader. On voulait goûter là. Nous, c'est notre frère. Quand vous dites qu'il donne envie de vomir, que c'est un traître, c'est pas non. Faut pas dire les choses comme ça. Il y a une incompréhension. Ça doit être une fille bêtée, non? Ou bien une fille. Ouais, peut-être que c'est un ancien oui qui l'a. Bon, voilà. Donc, ce qui est sûr, Blé Goudé là, c'est notre frère. Choco là, lui et son père, ils vont se parler. Petit problème qu'il y a entre les deux là, nous on prie Dieu que les choses vont s'arranger avant l'élection là, avant que l'élection va finir. Parce que Blé Goudé c'est un grand motivateur. Celui qui va lui enlever ça, c'est que franchement il n'est pas honnête. Celui qui va dire que Blé Goudé motive pas les troupes, que blabla commence à raconter des conneries, non. Blé Goudé en ce moment il en parle avec son père, il se rapproche un peu plus de la mère. Bon, on prie Dieu que toute la famille va se réunir. Parce que c'est ça à la base du FPI. Quand on dit le FPI, ou bien aujourd'hui le PPACI, ou bien quand on dit les partis de gauche, bon, avant, il y avait le parti des Ardis Aoro et PIT. Bon, ça compte plus. Hein. Maintenant, quand on regarde par les partis de gauche, c'est le PPACI. Donc, le PPACI doit se réunir. Et pour réunir le PPACI, il faut que Blé Goudé, Maman Simone et Babo Laurent puissent s'asseoir et discuter. Si les gens se mettent en bas à dire Blé Goudé fait vomir, c'est un truc, blabla, jamais ils vont se réconcilier. C'est nous, c'est nous qui faisons que, depuis là, leur parole a dû. Parce que si depuis là, on a arrêté de faire les histoires de nous, depuis là, l'histoire était finie. Blé Goudé, c'est son père. Il a ramené des gens du village pour aller parler à Babo Laurent. Babo Laurent, bon, on n'a pas trop écouté ce que les gens du village ont dit. Bon, Maman Simone aussi, elle n'a pas joué le rôle de réconcilier Babo et puis son fils. Parce que bon, je pense qu'elle-même, bon, elle était un peu imparlable aussi avec la ouais. Ah, c'est qui ça? Eh, il faut parler autour. Adi, on est. Bon, voilà, pardon, ça va aller. Donc, le parlable qu'il y avait entre Maman Simone, Babo et Blé, personne n'a pu arranger l'histoire. Alors qu'il fallait arranger, il fallait tout faire pour arranger l'histoire. Aujourd'hui, on part avec un déficit. Ce déficit-là, moi, j'espère que Katina pourra se mettre devant, j'espère. Même si l'armée n'est pas pour nous, quoi que on s'en fout de ça. Quand on a vu la dernière, là récemment, à Madagascar, la foule est sortie. Il n'y a pas besoin que la foule qui est sortie était du parti au pouvoir, ça n'avait rien. Au contraire, ils n'étaient pas du parti au pouvoir. Malgré qu'ils sont sortis, ils ont pu faire dégager le président. On a vu la même chose au Népal. On voit la même chose dans beaucoup de pays. Quand la foule sort, le président, il fuit. Donc, c'est pas une affaire on est au parti au pouvoir, donc, on est en déficit. Non. S'il y a un bon motivateur, s'il y a quelqu'un au devant qui arrive à motiver les troupes, toute la foule va sortir. Et c'est ça ma question. Qui sera au devant pour motiver les troupes? Oublions Babo Laurent. Babo Laurent, il est vieux, il a déjà fait son rôle. Maintenant, parmi les jeunes ne peut pas essayer là. Qui sera au devant pour motiver les troupes? Quand il est sorti, je pense que ça n'a pas eu l'effet qu'on espérait. Moi, je suis bien réaliste. C'est Fofana, la faut descendre. Tu montes ici. Si tu te mets en pause, après, je te fais descendre. Ok? Fofana. En réalité, oui, je suis dans ton seconde. Quand Katina est sorti, lui, je vais chercher mon fils à l'école dans 4 minutes, même ici, le bus va partir. Ok, je suis là, on est 5. Pour rester là, si quelqu'un veut monter, en bas, il y a notice, il y a destiné, ok. Est-ce qu'il y a oui, destiné aussi en bas? Mais notice, c'est notice veut monter. En tout cas, réalité. Oui. Ouais, pas coach, 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y, prends 5 minutes. Voilà, en fait, moi c'était, bon, il est parti, c'était pour répondre à God, et puis, bon, pas à Gbalou, parce que, bon, Gbalou, il a un peu, tout. En fait, moi, quand God était en train de parler, il a dit qu'il est dans la campagne de Simone. Moi, je suis... S'il y a quelqu'un qui veut monter, qui dit en bas qu'il n'a qu'à le faire monter. Moi, je suis pour ceux, c'est-à-dire, aujourd'hui, je me trouve dans, en même temps, ceux qui ont choisi la voie électorale, et aussi, ceux qui ont choisi, comment on appelle ça, la voie de la contestation permanente jusqu'à aboutir à, comment on appelle ça, au renversement de ce régime. Le perdant dans tout ça, c'est Ouattara. Parce qu'il sera au milieu de toute cette foudre. Maintenant, il ne faut pas que God vienne ici pour commencer à donner les raisons de leur défaite. Si jamais défaite, ils vont y avoir. Parce que quand il est en train de dire que non, ce que vous êtes en train de faire là, quand Pilcheri appelle, quand elle appelle, comment on appelle ça, pour démobiliser les gens. Non. Mais aujourd'hui, le Front commun a choisi sa voie.
Et au-delà du Front commun, les populations, beaucoup de populations ivoiriennes ont dit, ce régime-là, on n'est pas d'accord avec lui, c'est un régime de tortionnaires, de dictateurs. Voilà comment nous, on se bat. Mais les gens, on les laisse aussi, donc on fait les campagnes tranquillement. Voilà. Parce que eux, ceux dont ils sont en train de dire, là, demain, là, en même temps qu'ils sont en train de dire, non, le prétexte, si on a gagné à ces élections, moi, j'ai fait une analyse sur ça. Ça, c'est une analyse stratégique. C'est certaines personnes, on parle sans parler de ça dehors. Mais, c'est qu'on peut dire dehors, là. C'est-à-dire, eux, quand ils parlent de ça, là, autant ils disent que non, soulèvement des gens peuvent rien faire, là. Mais eux, demain, là, sur le gars, là, quand il est triche, là, puis il met ses militaires derrière, là. Donc, c'est eux, les soulèvements qui peuvent faire quelque chose. C'est eux, les soulèvements qui pourront faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est de, peut-être, comment on appelle ça, engager, chacun engage son combat de part et d'autre, mais sans s'invectiver. De telle sorte que demain, l'un peut avoir besoin de l'autre. Et aujourd'hui, c'est eux qui auront besoin. Parce que, aujourd'hui, là, nous sommes déjà lancés dans la contestation, là. Nous sommes déjà dedans, nous. Eux, ils sont en campagne, en yéyé. On n'a pas dit c'est pas bon. Voilà. Nous, on est déjà dedans, on est déjà en plein dedans. Voilà. On est déjà en plein dedans. Voilà. Parce que demain, c'est nous qui sommes là, qui pourront appeler à la rescousse. Parce que je ne pense pas que le gars qui ne soit pas sorti aujourd'hui, là, c'est pas lui qui va sortir demain. C'est pas lui qui va sortir demain. Parce que là, ils vont aller, et eux, aujourd'hui, ils ont eu une opportunité. Parce que tout, comme on dit, tout est complémentaire. Aujourd'hui, là, nous, avec les actions qu'on est en train de faire, pourquoi moi, je ne suis pas pour ceux qui vont dire à Simon ni Don Melo de se retirer? Non. Qui continue? Comme on le dit, ça, c'est les Chinois même qui disaient, Mao qui disait, que le chat soit noir ou gris, l'essentiel qu'il attrape la souris. Voilà. On aura une Côte d'Ivoire nouvelle lorsqu'on sera débarrassé de ces gens qui sont au pouvoir, là. Voilà. Donc, si leur stratégie, aujourd'hui, demain, s'ils s'envoient à ces élections-là, ils s'envoient à ces élections avec toutes les contestations que nous sommes en train de faire, là. Mais si on a pu paralyser un certain nombre de bureaux de vote, tout, et de façon légale, comment on appelle l'élection ne peut pas être validée, mais qui aura la légitimité, légitimité même de le dire? C'est eux qui participent. Voilà. Donc, ils savent très bien. Moi, j'ai discuté, je ne vais pas entrer dans les trucs, j'ai discuté avec certaines personnes qui sont même engagées dans ces élections-là. Voilà. Ils le savent très bien. Je leur ai dit que même si Laurent Gbagbo et Thiam avaient été retenus, en fait, où on allait aller là, c'était au lendemain de ces élections-là, c'était le chaos, c'était un soulèvement populaire. Parce que ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel ne va venir prononcer quelqu'un qui a battu Ouattara. Non, jamais. Jamais. Voilà. Jamais ils vont prononcer ça. Voilà. Jamais ils vont prononcer. Donc aujourd'hui, c'est de se serrer les coudes. Parce qu'aujourd'hui, là, face à ces gens-là, face à Ouattara, beaucoup l'ont dit ici, pour lui, et comme d'autres ont dit, c'est un cartel. Et le président même, comment on appelle ça, le président burkinabé l'a dit. Les Ouattara, là, ils gèrent les terroristes qui sont au nord, là-bas. Voilà. Donc Ouattara lui-même, là, peut-être même s'il est renversé du pouvoir ici, là, il va fuir pour aller peut-être rester les terroristes, là.